Voilà, voilà, ça y est les amis, bonsoir les amis. Donc je vais enregistrer cette conversation parce que comme je fais donc parfois, je pense que tu m'as demandé donc une petite explication au coaching, c'est ça? C'est ça, oui, sur comment briser ses croyances limitantes par rapport à une offre ou un produit. Ah d'accord. Par rapport aux croyances des produits, c'est ça? Je n'ai pas compris. Bah, que ce soit n'importe quoi, tout ce qui peut freiner dans l'ascension d'un projet ou d'une entreprise. Donc les croyances limitantes des individus. Mhm. Je, Mais, je OK, pense, oui. mais les croyances, d'abord, c'est quoi ça, les croyances? Les croyances sont souvent, en fait, à la base des programmations que nous avons reçues de quelqu'un d'autre. OK? Ça vient à partir de notre berceau, tu sais. Donc, les parents, Ah, les gens qui nous entourent, l'école, les professeurs, les expériences de la vie, ce que tu as vécu dans la vie, OK? Toutes les personnes qui t'ont entouré ils ont participé activement, donc comment dire, volontairement ou involontairement, te programmer. OK? ok. Parce que nous influençons nous une de l'autre. Donc voilà. Quelqu'un qui croit en quelque chose, souvent les gens, il essaie de convaincre l'autre, en tout cas, il fait tout faire que l'autre doit aussi vivre la même expérience parce qu'il a vécu. Donc, il croit en quelque chose, il croit que c'est comme ça, alors ce sera beau aussi pour toi. Ouais, Donc voilà. Et donc, ils nous mettent des programmes, plein de programmes. tout à fait. L'exemple, l'argent ne pousse pas sur l'arbre. Et pourquoi pas? Ah, Qui t'a dit ça, que ça ne poussera pas là? OK. Tu sais, il faut travailler dur, tu sais, pour gagner sa vie. Qui t'a dit ça? Bien au contraire, ça va contre toute nature. Regarde, est-ce une graine, est-ce que c'est dur pour pousser? La graine, il pousse naturellement. OK? ok. Donc, et pourtant, ça donne voilà, ça devient même un arbre. OK? Donc, ce sont donc, voilà, et plein de croyances limitatives. Et quelqu'un qui te dit quelque chose que ce n'est pas possible, en fait, ça veut dire que lui, il n'est pas capable de le faire. Ça représente sa limitation. OK? Donc, en Tout à fait, fait. et ça, c'est donc un côté, ce que les gens, ils ont mis dans ta tête, volontairement ou involontairement. Et l'autre côté, ce que tu mets dans ta tête aussi. Tu Tout sais, à parce fait. qu'on se autoprogramme nous-mêmes aussi. Hein. Il n'y a pas que les gens qui sont fautifs. Au départ, dans notre enfance, on ne peut rien faire parce qu'on croit tous que les parents nous disent, parce que voilà, et rapidement, je ne sais pas si tu te rappelles, je commençais à dire assez rapidement, en tout cas moi, que quelque chose qui cloche, qui me dit ma mère ou mon père, tu vois. C'est pas tout à fait C'est comme ça. ça. Donc voilà, mais il y a des gens qui, donc voilà, qui croient dedans à fond. Donc d'autres personnes comprennent rapidement que oh, ça ne me convient pas ça, ok. Et Mhm. aussi, alors dans ce cas, les gens ils partent à la recherche d'une autre programmation. Maintenant, ces problèmes-là, qui tu vas rencontrer, ok. Ah ouais. Et qui va te mettre un programme que tu vas accepter, donc ok, qui te met dans ta tête. Surtout dans notre époque, il faut faire très attention parce qu'il y a pas mal de gourous, un peu à gauche, à droite, beaucoup de coachs. Aujourd'hui, tout le monde est coach. C'est vrai. Tout le monde essaie, tout le monde magnifique. OK? Et le problème de ça, par exemple, les gens ils commencent à enseigner des choses qu'ils n'ont pas le moindre idée. Et parfois, ils savent très bien que c'est juste une gain d'argent pour eux. Il faut ça quand même. Et parfois, c'est pire qu'ils croient dur et faire que c'est vraiment comme ça. OK? Et il écrit des livres, il faut des coachings. J'en connais pas mal comme ça. Tu sais, il enseigne aux autres comment devenir riche, par exemple, ou comment faire, etc. Mais quand tu regardes leur vie est une misère financière ou misère d'autres. Moi, je connais des gens qui ont enseigné de l'amour,
ou etc., c'est spirituel. Et je les connaissais dans la vie privée. Et ils discutaient avec leur famille, avec les enfants, avec les parents, tout le monde. Tu vois, donc quelque Mhm. chose qui cloche. En même temps, ça ne veut pas dire que ce qu'il enseigne qui est mauvais. Tu vois, et peut-être c'est bien. Mais comme je dis, je sais d'abord d'enseigner, d'abord fais-le toi-même. Et quand tu C'est ça. maîtrises le sujet et que tu peux refaire ça autant de fois que tu veux, là, tu peux commencer à enseigner les autres. Donc, le problème de là, de croyance, en fait, souvent, ce ne sont pas tes croyances, mais tu les as acceptées à un moment donné et qui te limitent dans ta tête. Qu'est-ce que tu en penses, Fabrice? Ouais, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, ouais. Tu n'as pas à être d'accord, je n'ai pas demandé à être d'accord, mais qu'est-ce que Ah tu en non, non, penses? mais ce que tu dis Est-ce que ça résonne en toi ou ouais, ouais, tout à fait. Ce que tu dis, ouais, c'est juste. Donc voilà. Donc les croyances, bon, ça c'est les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, tu peux avoir de nouvelles croyances. Mais dans ce cas, c'est que tu vas les choisir consciemment. Tu vois? Et, et donc, c'est jusqu'à maintenant, là, tu sais, certains moments dans la vie, quand on vit la vie inconsciemment, donc nous sommes programmés, on cherche des programmes souvent erronés, mais à un moment donné, quand tu commences à te mettre dans un état de réveil, et tu Ouais. dis, mais qu'est-ce qui se passe? Merde, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Comment c'est possible? Tu sais, comme nous sommes dans une spirale. Et il n'a pas de bout, tu sais, dans le tunnel, tu sais, et il n'a pas de bout de ce tunnel. Et tu dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Et dès le moment-là, quand tu en as assez d'avoir assez, je répète, quand tu en as assez d'avoir assez de la situation, ce que tu vis, OK, soit physique, la douleur physique, ou etc., ou soit financière, quoi, le amour, tout sociétal, spirituel, OK? Et là, tu dis, comment je peux m'en sortir? Parce que je veux m'en sortir, je me vois une autre vie. Est-ce que, tu sais, pourquoi je pose cette question? Parce que si tu n'es pas là à ce stade, je pense qu'on peut arrêter cette conversation ici. Ça ne sert à rien. Je ne peux pas, je n'aime pas utiliser le mot coacher parce que c'est un grand mot pour moi. Je partage mes expériences de vie, ma vision de vie, qui n'est pas parfaite, qui est loin d'être. D'ailleurs, je suis en constante évolution moi-même. Il se peut que dans une semaine, je vais rectifier moi-même, ou dans un an, parce que j'évolue, OK? Mais j'ai déjà accompli certaines choses. Et j'ose parler, j'ose donner, pas des conseils, je conseille personne, OK? D'ailleurs, ils m'ont déjà demandé les gens que je devais enseigner. Moi, je n'enseigne personne, je ne veux pas. Tu vois? OK, donc, je partage ma vision, mais qui est la mienne, qui n'est pas forcément qui sera la bonne pour toi. OK? Parce que c'est une interaction par rapport à ta croyance actuelle et où tu veux aller dans la vie. Donc, je pose cette question. Est-ce que tu veux changer quelque chose dans ta vie? Parce que si tu dis non, je suis bien ici, tout qu'on fait, OK, j'ai une vie, ce que j'ai, mais je suis content avec. Ça ne sert à rien de continuer notre conversation. Ouais, non, moi, c'est clair, je veux changer des choses dans ma vie, ouais. OK? Est-ce que tu as décidé vraiment Ouais, vraiment, ouais. à quel niveau? Ah, si tu peux donner et sur une échelle de 0 à 100, où tu trouves ton niveau de vouloir envie de changer? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je dirais bien 0 à à 100. 80%, ouais. Ah, c'est pas mal. C'est déjà, ça, c'est un bon début de base. OK. OK. Et, et le reste vient, tu sais d'où vient le reste? Du travail. Et en fait, la croyance vient de deux choses, de programmation qu'on croit, et ensuite vient de expérience. Parce que qu'est-ce qui se passe? On dit comme ça, tous les maîtres depuis la nuit du temps, depuis le Bouddha, même Jésus, tous les autres grands maîtres et actuellement tous les grands coachs dans le niveau mondial, en fait, eux, ils n'ont rien inventé. Ils répètent des maîtres depuis la nuit des temps qui disent, OK, la même chose,
En fait, on ne réinvente rien. C'est ça qui est très important. Rien qui est nouveau dans l'univers. On récupère, on recycle, on s'adapte à la situation actuelle, mais rien qui est nouveau dans l'univers. Okay? Donc, eux, ils disent que fais attention à quoi tu penses le plus souvent, parce que ça devient ta réalité. Je répète, fais attention à quoi tu penses le plus souvent, parce que tu veux ou tu ne veuilles pas, ça devient ta réalité. Et quel est drôle dedans, le cerveau ne connaît pas l'humeur. Beaucoup de gens blaguent comme ça, tu sais, ils croient qu'ils blaguent. Oui. Mais en fait, le cerveau est comme une chaussette. Le cerveau, c'est un ordinateur. Et qu'est-ce qu'il y a comme un ordinateur? Ce que tu mets dedans comme programme, tu peux sortir. Mais le programme n'existe pas dans l'ordinateur. Tu peux pas, tu vas pas trouver, tu vas rechercher, mais il va donner zéro résultat. J'ai trouvé rien. OK? Donc, le cerveau peut sortir seulement des programmes que tu as mis toi-même ou quelqu'un d'autre qui a mis dans ton ordinateur du cerveau, dans la subconscience. OK? Donc, d'abord, il faut toujours faire très attention à tes croyances. Et pour ça, ce que je conseille, donc, ce qu'on a vécu, il y a des gens qui ont un passé terrible, je sais, des souffrances physiques, pire, mentales, des tortures mentales par les parents, dans la société. Et donc, ils croient la vie est dure, la vie est une merde, parce que ce qu'ils ont expérimenté. OK? Mais c'est juste leur vision. OK? C'est leur expérience, mais ça ne veut pas dire que la vie est comme ça. Comme tu prends des lunettes, tu sais, il y a des lunettes, c'est un très bon exemple, on utilise ça souvent d'ailleurs. Tu mets tes lunettes avec le verre bleu et tu crois que le monde est bleu. Tu mets tes lunettes avec le couleur vert, tu crois que le monde est vert. Va, comme des lunettes du soleil. Et ça change. Je dis, ah tiens, ça change. Pourtant, le monde est tel qu'il est. À travers tes expériences, donc les filtres que tu as sur tes yeux, c'est dans le mental, qu'on voit et on expérimente la vie. Et donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Ce que tu penses le plus souvent, ce que tu entends, ça enregistré, ça crée donc une pensée crée un acte crée l'expérience, et l'expérience confirme la croyance. Et à ça, il faut réellement faire attention, parce que je pense que lorsqu'on a des pensées, quelles que soient les pensées, et qu'on y mêle le pouvoir du cœur, là, ça devient vraiment soit problématique ou encourageant. Ça dépend de la pensée. Parce qu'en fait, pour moi, l'être humain est un petit peu comme un radio-émetteur. Il capte des choses, mais il est aussi créateur. Et pour créer sa propre réalité, il faut de un, mettre la pensée, et de deux, mettre le pouvoir du cœur aussi. Et ça, donc, je te rejoins quand tu dis qu'il faut surveiller ses pensées et ce à quoi on accorde de l'attention. Exactement. Parce que si on y met le pouvoir du cœur, là, on est des créateurs. Tout homme est créateur de sa propre réalité. Ma réalité à moi n'est pas forcément la tienne. La réalité de l'autre n'est pas forcément la nôtre. Nous créons chacun notre univers et nous attirons les choses par affinité. Je prends mon exemple personnel. Quand j'ai commencé le MLM il y a 2 ans et demi d'ici chez Canaway, j'étais le premier à me dire que les produits étaient chers. Donc j'attirais à moi des clients qui trouvaient que les produits étaient chers aussi. On attire à nous notre propre réalité. Exactement. Ben oui, c'est ça. Hein. Donc et par contre, quand on commence un petit peu à s'étudier et à prendre le pourquoi du comment de nos habitudes, je prends un bête exemple, mais à l'époque, par exemple, je trouvais que un produit à 160 € était cher. Mais après, je me suis interrogé, oui, mais Jérôme, tu mets bien plus dans d'autres choses qui te sont néfastes. Donc, je crois aussi que question cher et pas cher, il faut d'abord, se regarder dans le miroir. Pour reprendre un petit peu mon exemple à moi, à l'époque, je trouvais qu'un produit à
100, 150 euros était cher. Mais à côté de ça, je dépensais facilement 300 à 400 euros dans de la marijuana pour m'éclater le cerveau. Donc, où est la logique là-dedans? Je crois qu'on attire à nous notre propre réalité et on la crée soi-même. Par exemple, il n'aurait tenu qu'à moi de supprimer plus que la moitié de la marijuana que je consommais à l'époque et j'aurais pu me payer le produit sans que ça change rien du tout à mes habitudes. Exactement. Là, Donc, Jérôme, tu as déjà tout de suite rentré au sujet, plein de sujets. Donc, voilà, donc en pratique, effectivement. Donc, je voulais y revenir là-dessus, mais je voulais arriver là, mais c'est très bien que tu parles déjà. Donc, nous sommes déjà sautés dans l'eau profonde alors avec ça. Et mais effectivement, donc, le cerveau donc crée notre réalité. Tu as parfaitement dit ça. Et le cerveau est, comme tu as dit, c'est prouvé par Einstein, Edison, tout le monde a prouvé, d'autres. Aujourd'hui même prouvé avec des instruments que le cerveau est un radiorécepteur émetteur. Donc, tu émets une fréquence et quelque part dans l'univers, quelqu'un répond à ça. tout à fait. Et donc, il va répondre à ton annonce. OK. Ça, c'est le mécanique. Mais quand tu parlais tout à l'heure du cœur, en fait, quand tu veux vraiment pour changer véritablement notre vie, il faut l'intention du cœur aussi dedans. Quoique, ce n'est pas nécessaire, parce que je connais des gens qui sont des côtés très obscurs, ils ont tout sauf cœur, ils ont leur croyance dans l'obscur, ils demandent l'aide de l'obscur, ils créent leur richesse incroyable et l'obscur les aide. Il y a deux formes d'humains sur Terre pour moi. Et d'après mes recherches, il y a deux formes d'humains. Qu'on soit blanc, noir, jaune, rouge, violet, ça changerait. Il y a les êtres mathiques et les êtres icéphétiques. Je ne sais pas si tu me suis. Oui, moi, oui, je ne sais pas, donc, oui. Donc, il y a les êtres, je vais dire, qui fonctionnent un petit peu dans l'amour inconditionnel et qui essayent de comprendre l'autre, de l'accepter et d'évoluer ensemble. Et il y a les êtres icéphétiques qui sont jaloux, méchants, obscurs, comme tu le dis si bien. Et les deux sont aidés par leur force à eux, qui pour moi ne sont que deux facettes de la même pièce. Parce que le bien peut-il exister sans le mal? Le blanc peut-il exister sans le noir? Et si ça se trouve, jour après jour, pour passer le temps, ils changent même de rôle entre eux. Ah, aujourd'hui, toi, tu vas être le démon et moi l'ange. Demain, on échange. Donc, pour moi, ce sont vraiment deux faces de la même pièce. Un peu comme à l'époque, maths et ICFS. Exactement. Voilà. Donc, Jérôme, je préfère que ce soit, on ne rentre pas dans le sujet parce que je ne connais pas l'évolution de Fabrice. OK, donc il peut nous prendre pour des complètement de tarés ou il peut dire que c'est génial ce qu'il raconte. Donc, tu vois. Non, je connais un petit peu la philosophie de Jérôme déjà, donc. Alors, c'est bien, alors, de toute façon. D'ailleurs, ce n'est pas par hasard que vous êtes des copains. OK, on est d'accord. Bien Même sûr. des amitiés s'est créées à part affinité, parce que vous êtes même fréquence. D'ailleurs, j'ai vu récemment une vidéo, je vais publier, c'était génial. C'était une réservoir comme ça, mélangé plein de boules de cristal en, je crois, 7, 8, 9 couleurs. Même des centaines, plein, et tout mélangé, complètement mélangé. Et après, ils ont lâché. Ils ont tombé et c'était le tube. Et le tube chaque tube correspondait à une fréquence. C'est ça. À une fréquence, de fréquences différentes. Et chaque cristaux correspondait aussi à une fréquence, dépendant de couleur. Incroyable, pas incroyable. Moi, j'ai compris ça, oui, mais là, ils ont prouvé. Donc, imaginez des centaines de billes tombent parfaitement mélangées et en espace de rapidité extraordinaire se mettent par couleur. Bleu, vert, jaune, rouge, Waouh! Pourquoi? Donc, tu attires les gens, les amis, des clients, de tout, tu attires salons qui correspondent à ton fréquence.
Parce que Exactement. tu ne peux pas attirer quelque chose de différent. Parce que tu ne peux pas clocher. Impossible. Il y a d'autres exemples, ça tu as déjà certainement vu. Tu prends donc deux fréquences, tu sais, comme les chefs d'orchestre, ils ont ça, comme ça s'appelle, tu sais, quand les chefs d'orchestre, ils utilisent ça pour entendre le son, je ne sais pas comment ça s'appelle cet instrument, comme une fourchette. Tu sais, une fourchette en métal, comme ça. Je vois, mais je ne tombe pas sur le nom. Et chaque fourchette donc, a une fréquence. Donc, Mhm. ils cliquent. Donc, ils ont pris l'exemple, une qui tape, etc. Et par exemple, une qui a 432 Hertz Ah, et l'autre 433 Hz. Sur une échelle de 400, c'est insignifiant. Insignifiant. ouais, ouais. Un ou deux Hertz de différence. Et l'autre reste parfaitement silencieux. Tu prends 432 et l'autre c'est 432, exemple deux identiques, une tu tapes, commence à sonner et l'autre automatiquement commence à sonner. Bing! Ah, mais c'est facile à faire. Il existe d'autres exemples très concrets, même accessibles pour les gens qui croient en rien, parce que ça c'est prouvé. Donc, il faut surveiller nos pensées. Et pour ça, Bien le sûr. développement personnel est capital dans le MLM multilevel marketing de notre business. D'ailleurs, quelqu'un qui a dit ça, que le marketing des réseaux, c'est une puissance outil de développement personnel habilement déguisé en opportunité d'affaires. On parle souvent des produits, on parle souvent des business, combien tu peux gagner pour attirer les gens, parce que beaucoup de gens mangent souvent les gens, et c'est ça qui les motive, ou les produits, ou l'argent, parce qu'ils ont besoin d'argent, et c'est très bien. Il faut gagner l'argent, il faut vivre. Mhm. Mais en réalité, pour réussir ensuite, ça va pair, c'est obligatoire faire le développement personnel. Grandir dans la tête et dans le cœur. Et d'ailleurs, on voit tous les gens qui réussissent super bien, et ils ont tous des gens extraordinaires souvent. Donc voilà. OK. Donc, et donc, pourquoi donc parce que tu ne peux pas réussir avec des idées négatives tout le temps. Parce que tu penses négatif, ah, c'est dur, mais tu vas expérimenter que ce sera dur. Tu Voilà. penses, comme dit très bien, donc Jérôme, ah, ces produits sont chers, mais tu vas trouver des gens qui vont dire, qui répondent, tu as mis une idée comme fréquence. Ah, c'est cher. Les gens dans l'univers répondent, et tu vas entrer dans les expériences dans ta vie, des gens qui vont dire, OK, je suis là pour répondre à ton appel, que c'est Exactement. cher, que j'en sais rien. Et on pourra continuer multiples fois exemples, tu as compris. Ouais, Il ouais. faut faire attention. Donc, nos pensées limitatives limitent notre vie. Donc, quand tu ouvres, tu dis, ah, l'univers infini, montre-moi tes possibilités, je suis prêt à accueillir. Ça ne va pas marcher un jour, c'est un travail, comme un sport. Quand tu commences à faire d'abord une musculation ou n'importe quoi, au départ c'est dur. Parce qu'il faut... Et plus que tu fais, plus ça devient fluide. Comme tout dans la vie. Quand on conduit la voiture d'abord, tu vois. Exemple, comme je dis souvent cet exemple très simple, parce qu'il est en train de conduire Jérôme. Au Ouais, départ, au départ, tu dis, ah, je vais avoir mon permis, c'est cool, parce que je besoin, c'est cool. Je besoin pour vivre, pas aller au travail, j'en sais bien. Et ça, là, tu es comme passager à côté de tes parents ou à côté des copains. Oh, ça l'air simple, qu'il faut juste faire ça, ta. Mais une fois, tu as passé le permis, donc comme théorie, c'est déjà, il faut passer. Tu dis, waouh, quand même, il faut tout savoir tout ça. Ouais. Ensuite, le premier jour, tu mets dans une voiture, le prof à côté de toi, il te dit, règle tout ça et maintenant mettre le premier personne qui arrive, démarrer tout de suite. Donc, soudainement, qui semblait si facile, devient ultra difficile. Et en plus, le con à côté, le prof, il te demande de mettre en premier le deux pieds joués parce que c'est pas automatique. Hein? OK? ah, Regardez dans le deux glaces en même temps et même devant toi que tu écrases personne. Ouais, ouais. Soudainement, ça devient compliqué. Ouais, c'est stressant et tout. Wow, stressant. Oui, on a tous qu'on transpire. Moi, je me Ouais, rappelle tout le monde. Hein? ouais, Et soudainement, mais pourtant, tu ne vas pas abandonner.
Pourquoi? Parce que tu as une très grande motivation. Tu veux avoir ton permis. Et tu vas continuer. Et au fur et à mesure, cours après cours. Donc, parce qu'il a à côté de toi une prof, une coach qui te coach. C'est une coach Ouais. qui te coach comment il faut conduire. Et à la fin, tu as ton permis. Tu as passé ton examen. Tu transpires pendant des examens. Et après, on te lâche dans la nature toute seule. Et la première fois, quand toute seule, tu es dans la voiture, le prof n'est pas à côté de toi parce que sa présence, quand même, nous rassure parce qu'il peut contrôler les freins aussi, tu te rappelles? Ouais. Soudainement, on est tout seul dans le sauvage, dans le monde sauvage de l'autoroute ou de la Tu te ville. dis, c'est pas la même chose. Oh, de nouveau, on a la trouille comme ça. On est Ouais. d'accord? D'accord? Ouais. Voilà. Donc, c'est quelque chose comme ça de développement personnel aussi. Ça a l'air simple. Oui, je vais faire du développement personnel, c'est cool. Mais tu vas gaver, hein? Je dirais Parce même que, plus. Je dirais même plus. Quand tu veux quelque chose dans la vie, quand tu veux attirer quelque chose à ton existence, en gros, quand tu veux du changement, au début, tu vas même être challengé par l'univers. Et il va te dire, c'est sûr que tu veux ça? C'est sûr exact. que tu veux ça? Et tu vas avoir des épreuves. Et il faut tout simplement prendre son mal en patience, continuer à apprendre et à persévérer. Et un jour, comme tu le disais si bien il y a 2-3 minutes ici, tout devient fluide et limpide. Oui, Il faut exactement. persévérer. De toute façon, la vie en elle-même est une épreuve déjà. Parce Donc, que tu te rappelles, comme permis de conduire, d'abord, tu dois passer des examens. Ouais. ouais. Et souvent, des petits examens. Et plus en plus, tu évolues, l'examen devient grand, mais aussi le défi. Non. Et crois-moi, tout le monde sur cette terre a ses examens à passer, même en plus haute échelle aussi. Mais plus encore, OK? Donc, la vie est un éternel apprentissage. Ouais. Et comme fait, il faut accepter avec beaucoup d'humilité. Et le défi, il ne faut pas regarder comme un échec. Et même un échec, il n'y a pas d'échec, même si tu n'as pas réussi pas, ce n'est pas grave. C'est une Ouais. expérience. Et encore une L'important fois, quand on tu tombe, échoues, l'important c'est de se relever. et encore Voilà. une fois, ce n'est pas grave, on continue. Un jour, comme Edison, essayait, tu sais, il fallait allumer la lumière, il a échoué, c'est une histoire vraie, donc écrite dans le livre d'histoire de développement personnel, aussi d'ailleurs, dans la science. Il faut savoir qu'Edison, tout le monde l'a pris pour une zinzin, même sa femme à la fin et tous ses copains. Il a été Bienvenue dans ma vie. bizarre. Bizarre. Pourquoi? Parce qu'il passait des années à allumer le bouton pour faire la lumière. Et plus que 10 000 fois, il a essayé, entre-temps, pas 10 000 fois, mais il a allumé, ça ne marchait pas. Il a essayé de comprendre que ça n'a pas marché. Et comme ça, il a essayé d'attraver des jours, des semaines là-dessus. À nouveau, il a réessayé. Et comme ça a duré des années. Et donc, pour finir, il a réussi à allumer la lumière. Et à cette époque-là, donc, le journaliste, il a demandé, Monsieur Addison, comment ça fait que vous n'avez pas abandonné après plus que 10 000 ou plus échecs? Et lui, il répond tout cool, Monsieur, pourquoi vous ne parlez pas échec? Je sais plus que 10 000 fois comment ça ne fonctionnait pas. Et Ouais. vous savez que comme ça ne fonctionne pas, il n'a pas regardé comme échec. Il dit, OK, ça ne marche pas. OK, ça ne marche pas, mais il a continué. Si longtemps qu'il a trouvé le tang, et bing, et ça marchait. Pour ça, je dis chez nous en MLM, combien de fois je vois ça? Que les gens, parce que faut comprendre que par nature, il y a très peu de gens qui ont par nature ou par la chance, je ne crois pas dans la chance, ils ont mis dans une bonne famille, ils ont mis le bon mental, ou ils auront rencontré de bonnes personnes dans leur vie plus tard, même s'ils ont tombé dans une mauvaise famille, pensée négative, je veux dire, ou plus tard, ils ont rencontré des bonnes personnes qu'ils ont mis sur le bon rail. Bon, voilà. Mais normalement, écrasant majorité des gens doivent faire un effort dingue pour réussir chez nous. Mais dans la vie aussi, c'est la difficulté ici chez nous que tu n'es pas obligé de travailler avec des gens. Que dans un travail, tu ne choisis pas tes collègues, tu ne choisis pas ton boss. Et tu dois les supporter, même si tu as envie de les écraser, tu as envie de les étrangler parce que ça arrive, tu sais. Ouais. Tout Tu à vas les fait. fusiller parce que les connards, ton chef ou certains de tes collègues, ça existe.
Ouais, Ils te font pas embêter là, mais qui te font chier. Il y a des gens qui ont maître de rendre l'autre vie, pourrir la vie des autres, des collègues ou certains chefs, et tu ouais, avances. c'est- Hein? J'ai ouais, expérimenté certainement toi aussi. Mais tu ouais. dois les subir. Chez nous, tu dis, désolé pour les mots, fuck, comme ça, et tu l'envoies et tu pars et tu ne travailles pas. Donc, pour ça, pour réussir, euh, parce que nous ne sommes pas obligés de travailler avec personne, c'est Ah, très important que, donc, que tu aies un truc comme un aimant. Donc, les gens que tu vas attirer vont souvent correspondre à ton d'état d'esprit, à tes valeurs, ouais. à tes valeurs. Ouais. Je vois ça souvent, des gens qui sont un peu déprimés ou dépressifs, ou souvent des idées négatives, même s'ils n'ont pas de chance quelque part ou pas de chance, ils arrivent donc par année avec, souvent avec l'aide de leurs parents, qui est positif. Donc, des gens. Mais qui sont ces gens? Nous voyons des gens dépressifs, des gens problématiques. Je vis ça combien de fois? Et j'ai dit, peut-être c'est le temps qu'on commence à travailler sur tes pensées, sur toi-même, faire le développement personnel. Je conseille de livres, je conseille de films, régulièrement, OK? Et ceux qui m'écoutent, juste et commencent à lire, etc., ils après ils me disent, ah, merci, tu as sauvé ma vie, ou tu sais que tu as mis sur le bon rail, merci. Et les autres qui n'arrivent pas à comprendre que, en fait, le monde extérieur reflète ton monde intérieur, qui refuse cette idée, ben, cette personne, impossible d'avancer dans la vie, n'avance pas. Donc, il faut faire attention. Et les gens qui travaillent là-dessus, sur eux-mêmes, juste question du temps, réussissent tous. J'avais vu des gens qui m'ont dit, au départ, ils étaient extrêmement timides, extrêmement négatifs, mais ils ont eu besoin de faire un MLM, ils ont compris ça, que c'est leur bout de sauvetage MLM pour sortir de leur merde financière. Tu sais, Ah, ils ont compris ça, que c'est une chance, donc ils ont travaillé, ils ont été enseignables. Comme je posais cette question, pour ça j'ai démarré, où se trouve ton niveau enseignabilité? Où tu es aujourd'hui? Franchement, ça, ce n'est pas important. Où tu es. Mais où se trouve ton niveau d'enseignabilité? Où tu es prêt à apprendre et accepter des choses que apprendre et grandir. Si tu dis, oh non, je sais bien, alors, je dis, je ne perds pas mon temps, mais tiens non plus. De toute façon, ça rentre ici, ça rentre de l'autre côté. Hein. c'est Tu ça. vois, ça ne sert à rien, quelqu'un qui n'est pas Ouais. enseignable. Et bien, ce niveau enseignable, je te dis, prépare-toi de ce niveau d'enseignabilité peut changer un jour à l'autre. Parfois, le matin peut être plus élevé parce que tu es bien réveillé, tu peux être en bonne forme. Et l'après-midi peut baisser, le soir, par l'expérience de la journée, il peut baisser. Ou justement le matin, parce que tu as fait des mauvais rêves, ou j'en sais rien, tu es un peu vous, tu vois. Et la pendant la journée, je fais cette expérience, ça augmente ta croyance, tu vois, ton niveau d'enseignabilité. OK? Donc, ça peut Ok. changer. Parfois, en été, c'est mieux qu'en l'hiver du matin. Tu sais, donc, c'est jamais stagnant, Ah, c'est normal. Ça peut donc, ça change. Mais qui est important, le moment que tu te sens un peu bas, il faut tout de suite se penser, ah, qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Tout de suite, tu reconnais que, ah, ça me correspond pas à cette situation. Et à la place, commencer à t'enfoncer encore plus toi-même dans la situation. Tu te t'arrêtes, tu prends une grande respiration. Alors, Jérôme, tu dis à toi-même, qu'est-ce que Ah, t'arrive? Qu'est-ce que t'arrive? Observe. Et il se peut souvent que dans les situations merdiques, en fait, il y a un cadeau derrière. Mais quand on n'arrive pas à regarder parce que nous sommes trop émotionnellement dedans, l'expérience négative devient pire. Loi de et, Murphy. OK? Mais et donc, ça devient vraiment compliqué parce que si on rentre dans le sujet à fond, tu disais tout à l'heure que le cerveau est comme un ordinateur, un récepteur, un émetteur. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais il est peut-être intéressant, lorsqu'on a des drôles de pensées, de se demander d'où elles viennent. c'est ça, Parce que absolument, là, d'où vient? Absolument. Qu'est-ce qui se passe voilà, avec moi? D'où vient? Est-ce que c'est c'est ça, appartient à moi ou appartient à quelqu'un d'autre? tout à fait. OK? Et OK? quand on dit quelqu'un d'autre, on peut même parler quelle entité, parce que Alors, il y a une entité qui se nourrit
nourrissent de nous, hein, que ce soit par l'amour, la haine. Pour elles, c'est juste de l'énergie. Hein. Exactement. C'est comme tout à l'heure, tu parlais des couleurs. Mais si on prend en compte que l'univers est vibration, qu'il n'y a que des ondes, en fait, les couleurs en question, ce sont juste des ondes qui sont sur une fréquence différente. Par Absolument. exemple, est-ce que mon rouge est le même rouge pour toi? Est-ce que mon rouge est matique ou esthétique? Parce qu'on peut travailler aussi avec les couleurs. Ah, ça, c'est encore un autre sujet, mais complexe, qu'on va peut-être pas rentrer ce soir. Mais... Ne rentrons pas ce soir parce qu'il faut que ce sera aussi accessible à Jérôme. Désolé, ne prends pas mal Jérôme, parce qu'on ne se connaît pas. Je te connais pas. Nous avons eu quelques conversations, donc je ne connais pas, tu sais, où tu es dans la compréhension de la vie. OK? Donc, mais il faut pas accepter... Tu veux dire Fabrice ou Jérôme? À moins que tu parles à Fabrice. Non, à Fabrice, pardon, à Fabrice. Je parle à Fabrice, pardon. Je parle à Fabrice. Donc, vous avez compris, moi. Oui, pourquoi? En fait, parce que, d'ailleurs, je te conseille aussi, Jérôme, parce que tu es super bien avancé aussi. Quand tu parles avec des gens, non, si, quand même. Mais tu es déjà sur le chemin. Et c'est ça, moi, si je suis sur le chemin, je suis loin d'être au niveau christique ou bouddhique ou d'autres niveaux, OK? Moi, ce que j'aime bien dire quand je parle de ça à mon sujet, je me compare un petit peu. Là, vous allez me dire que je vais prendre un cliché, mais pour moi, et on en a déjà parlé, c'est un documentaire et pas un film. Je me compare un petit peu à Matrix au moment où Neo a été débranché. Je viens seulement d'être débranché et j'ai encore tout mon chemin à accomplir. OK. Bon, avec ce film, faites attention quand même. Je ne vais pas parler du film, mais c'est un film, c'est un documentaire et une ode à transhumanisme. Donc, ne tombez pas dans la piège de Matrix, parce que j'ai des gens qui me disent « Ah, ce sera cool de télécharger, de me brancher », qui est déjà bien que ça sera possible, mais attention. Wow. On peut dire merci à Elon Musk, il a déjà inventé la puce USB pour mettre dans le cerveau. Merci, monsieur Musk, espèce de crâne. Non, ça existe déjà depuis longtemps. En fait, tout ce qui est accessible au public a été déjà réalisé depuis minimum 20 ans par le militaire. Il faut savoir, quand quelque chose qui périme, on peut mettre en public comme une nouvelle découverte. En réalité, le service secret militaire, ils ont déjà utilisé depuis minimum 20 ans. 20 ans. C'est les 20 ans, toujours la date d'opération d'une technologie pour mettre sur le marché en public. Donc, il existe déjà depuis longtemps des soldats tout ça, donc ils sont robotisés. Bon. C'est comme l'armée, ils sont déjà là. Oui, donc ça, c'est l'autre sujet. Nous ne rentrons pas dedans. Donc, revenir sur le truc. En fait, voilà. Fabrice, si dans une vie idéale, comment tu vois ta vie idéale? Comment moi je vois ma vie idéale? Quand ça sera, tu dis, voilà, je suis vraiment heureux. Comment ça sera, cette vie idéale? Parce que c'est très individuel, hein? Donc le mien, mais ce n'est pas le tien. Hein? Est-ce que tu as déjà pensé ça? Pas vraiment, non. Alors, essaye maintenant. De toute façon, c'est un exercice, il faut tout le temps penser là-dessus. On n'arrive pratiquement jamais à trouver tout de suite. C'est souvent après une réflexion et ça peut évoluer de toute façon. Hein. Est-ce que comment tu vas vivre ta vie dans une... Déjà là, pour le moment, j'ai beaucoup de problèmes de santé. Donc, c'est un peu difficile, quoi. J'aimerais bien déjà que mes problèmes s'améliorent. Là, j'ai des problèmes. Non. Tu comprends, je répète ma vie. Je ne te demande pas où tu es aujourd'hui. Je te demande comment tu vas ta vie idéale. Comment tu es physiquement, mentalement, financièrement, dans qui tu es, ce que tu as, où tu vis, j'en sais rien. Comment tu vas, projette-toi comme aujourd'hui. Oublie aujourd'hui qui tu es. Ça, c'est franchement parfaitement inintéressant. Comment tu vas dans une vie idéale? Où tu veux aller, quoi. Où tu veux aller. Et là, je te dis, là, ça, par contre, pas rêver que, alors, tu sais, mais quelque chose que tu dis, ça, je veux l'avoir. Il n'a pas, je veux. Tu vois, quand tu dis, là, il n'a plus d'excuses. Quand tu dis, ça, je veux. Comment ce sera cette vie? Tu sais, qui te fait presque
même si ça a l'air inaccessible aujourd'hui, ça a l'air, hein? Ouais. Mais qu'est-ce que c'est que ça, une vie, circonstances dans lesquelles tu vis, que tu dis, et qui fait trembler ton ventre, qui à la limite qui te fait peur, tant mieux. Parce qu'on dit comme ça, les maîtres disent aussi, un rêve qui ne te fait pas peur, ce n'est pas un rêve. Ça veut dire quelque chose d'immense, très grand, que à la limite, c'est pas possible que je pourrais avoir. Et pourtant, imagine que nous sommes dans un film de science-fiction et tu dis, j'ai une baguette magique, après, hocus pocus, tu es projeté dans cette vie idéale. Ça sera comment ta vie idéale? Bah, ma vie idéale serait habiter une belle maison, je sais pas moi, pouvoir profiter Et cette pleinement belle avec maison, attends, et cette belle maison sera comment? pas trop grande, avec une piscine. Mais ne te limite pas, hein. Si tu veux une plus grande maison, ok, c'est peut-être, on peut vite super une petite maison, hein, mais il ne faut Ouais, pas se limiter. Comment ouais. ce sera ta Donc, ce que vie? je me dis, une trop grande maison, c'est trop d'entretien. Donc, Non, tu déjà, t'en fiches parce que tu as de l'argent, ça c'est limitatif. ah Je ouais, ne C'est si les j'ai parle pas de pour ça. l'entretien. si j'ai de l'argent, là, je veux bien une grosse villa, quoi, avec Mais salle de voilà, muscu, salle de Ah ouais. jeu. ok. Et quel type de maison? Quel type de maison méditerranéenne ou moderne, ancienne? Oh, j'aime une belle villa, quoi, un beau bungalow, quoi. Et avec Bon, combien de femmes dedans? Oh, avec une femme, ce sera suffisant. Oh, c'est magnifique ça, j'adore, j'adore. donc, ok. Et combien de chambres? Oh, 3, 4 chambres, 5 chambres, allez, pour inviter des amis. Ok. Ouais, tu penses à moi là, je parie. Et est-ce qu'il y a un jardin, piscine? Oui, jardin, piscine. Est-ce que tu arrives à voir la maison maintenant dans la tête? Tu veux voir une maison idéale? Oui, hein. Ok. Je vais t'expliquer tout de suite pourquoi. Et ça se trouve où cette maison, géographiquement? Ici, tout près, près de mon quartier, pour rester proche de mes amis, quoi. Mhm. Oui, Voilà. c'est très bien. Proche de ma mère, proche de mes parents, enfin de ma mère, de mes frères, de mon frère, ma soeur, quoi. Ok, ok, magnifique. Mais écoute, on pourrait encore creuser par manque du temps. Je n'en parle, mais je peux rentrer en détail. Mais commence, réfléchis vraiment, vraiment aiguisé. D'autres choses, tu parles de femme, vivre avec une femme, famille, fonder une famille, c'est ça? Tu vas avec Ouais, une. j'ai un fils déjà, hein. J'ai déjà un fils de 10, qui va avoir 19 ans. Waouh! Est-ce que tu as une femme aussi? Tu veux refaire une famille ou pas? J'avais une femme, mais on est Non, séparés. non, je ne te demande pas le passé, je parle du futur. Ah, le futur, oui, pourquoi pas, Le oui. passé, parfaitement inintéressant, je Ouais, répète. le passé est passé. Passé est passé. Est-ce Ouais, que ça existait? Peut-être, peut-être pas. On s'en ouais, fiche. Franchement, retiens-toi. Le passé est parfaitement inintéressant. Ce qui est inintéressant. important, c'est où tu es et où tu veux aller. Et où je vais aller. Rien d'autre qui compte. Ouais. Ouais, avec une femme, bien sûr, Trop, quoi. trop d'humains font ça s'appelle une masturbation mentale. Ouais. Répète le passé encore avec mon ex, etc., ou dans, etc. C'est pas bon. Mais ça n'avance pas. Ça te C'est met, négatif, ouais. tu te mets toi-même, on se met dans comment, des béguilles, on se prisonne dans une pièce. Des carcans. On Ouais. n'arrive pas à sortir de cette pièce sombre. Donc, oublie le passé. Ou à la limite, le passé peut te servir comme un moteur. Tu dis, là, je ne veux plus retourner. Alors là, ça peut être beau. Ouais. Ça, je À ne moins veux plus à moins jamais d'y avoir. retourner pour nous prévenir nous-mêmes dans le passé. Par exemple, Pierre, ne fais pas ça parce que ça va t'amener telle chose et telle chose. Tu as des expériences, donc tu sais dans le futur. Ah. Tu vas rencontrer des situations similaires. Tu sais, alerte qui se met, clignoter rouge. Attention, peut-être c'est pas le chemin à prendre. OK. Ouais. OK. Donc, aussi des femmes. Je ne rentre pas en détail parce que je voudrais savoir, donc, et parce qu'on peut parler pendant très longtemps sur ce sujet. Ouais, ouais. Et ton état de santé, tu te vois comment? Ben, Parce que tu as commencé par l'état de santé. Comment tu te vois? j'espère que ça Vieillir, va. non pas espère. On n'espère rien. Je te demandais comment tu vas dans une vie idéale.
Ah, Parce que dans là, une vie tu te idéale, retrouves. dans une vie idéale, j'espère être en bonne santé, quoi. Qu'est-ce que ça Euh, veut dire pour ta bonne santé? bonne santé, de ne pas avoir les problèmes que j'ai, quoi. Donc, Non, non. ah, Je te pose question. Comment tu vois dans une vie idéale ton état de santé? bien, quoi. Être en pleine santé, être. Ah, chaud. OK. Parce que tu dis que je ne veux pas avoir de douleur dans le. C'est ça, ça veut que tu te permettes dans le passé, dans le futur. OK? C'est vrai, ouais. Donc, tu te dis, non, donc voilà, comme tu viens de commencer à dire, oui, je me sens donc je suis en pleine santé, énergie, mes muscles sont nouveaux comme avant, super, je marche, je fais des randonnées, je danse, je fais de l'amour comme dans ma jeunesse. C'est plein, j'en sais rien, donc tu vois, plein de choses, hein. Euh, comme ça, donc aucun mot négatif. Il faut faire surveiller nos pensées, ok? OK. Donc, je te propose que tu écris sur une feuille, papier, écoute-moi bien ce que je te dis, sur une papier blanche. Il n'y a pas de ligne là-dessus, pas de carré, papier vierge et blanche, avec un stylo bleu, pas noir, ni rouge, ni jaune, ni multicouleur, bleu. OK. Et là-dessus, commence à écrire ta vie idéale comme c'était déjà fait. Ça a l'air banal ce que je te dis, parce qu'on enseigne ça comme ça, mais ça fonctionne à ton air. Je t'explique. Je vis en Suisse, dans une maison, je ne sais pas si tu as vu mes photos, vue dingue, super vue. Il y a quelques années, peut-être il y a 7 ans, je me suis mis moi-même sur un papier et je répétais même tous les jours quelles circonstances, comment je veux vivre, combien je veux gagner et où je vis exactement. J'ai noté la vue, tout ça, plein de choses comme ça, avec la personne avec qui je vis, avec une femme et comment. Et c'était vraiment une vie idéale. Et je croyais dedans. Même si tu dis c'était waouh, c'est pas possible. Et pourtant, je viens de réaliser récemment, moi-même, je me suis réalisé où je vis. Il y a 7 8 ans, j'étais en Suisse, à Vevey, où j'habite près de Vevey. Et là, j'ai fait une photo, j'ai nagé tout le matin dans le lac de Léman. Et après, j'ai pris des galets et j'ai mis une sur main, les 5 galets, comme les 5 piliers de bien-être. C'est-à-dire que santé finance, santé mentale, santé familiale, santé physique et santé sociétale. Donc voilà. Donc je sais bien. Donc comme ça. Et à la fin, sur la photo, j'ai dessiné une femme brune avec un vêtement, une très belle femme mince, pas une petite, visiblement, c'est pas une petite, et donc, et on habillé en joli, comme fuchsia, avec haut de talons et cheveux longs bruns. Intéressante, à cette époque-là, j'ai pas pensé, j'ai rêvé, ah, ce sera chouette, venez vivre ici, mais c'était pratiquement inaccessible pour multiples raisons. Et deux, cette époque-là, j'étais plutôt branché sur les femmes blondes. OK? Les années passent, mais j'ai écrit ça multiples fois. Et même, j'ai mis à côté un peu ça parce que j'étais occupé par plein de choses. Et oui, et j'ai fait aussi des rêves. Un jour, j'ai fait un rêve dingue que je me suis voyé, j'habite dans une maison plutôt moderne. Et pourtant, j'aime bien plutôt la villa classique, les maisons du sud de la France, etc. Et je me rappelle, donc, en haut, j'habite à un très haut niveau, environ 800 000 mètres, je me rappelle très haute, pas 400 mètres, très haute. Et en bas, je voyais l'océan, ou en tout cas la mer, et vue dingue. Qu'est-ce que tu penses où je vais aujourd'hui? J'ai une vue presque assez similaire, comme dans mon rêve et ce que j'ai écrit. Vue impressionnante. Maison, ce n'est pas tout à fait ça, comme je l'avais, mais quand même, ça ressemble. OK? Avec une piscine. J'ai noté même qu'il y a de lucioles dans mon jardin, et Ah ouais. des fleurs. Et où, qu'est-ce que tu penses dans mon jardin? Il y a pas mal de lucioles. Et avec qui je vis?
pas avec une blonde, pas avec une petite blonde, pas avec une grande blonde, avec une brune, pas une petite, mais une grande mince. Et quelle couleur, sa couleur préférée? Le fuchsia. Et elle a entendu un enfant maintenant, comme j'ai rêvé. Ah, félicitations. Donc, ça, c'est secret, mais bon, je dis. Donc, comme c'est dingue, donc j'ai semé la graine de ma vie il y a 7 ans. Ouais. Et depuis 7 ans, j'ai continuellement fait attention à mes pensées. Souvent, j'étais découragé, mais chaque fois, j'ai repris cette vie idéale. Et je commence à expérimenter. Tôt ou tard, on commence à expérimenter ce à quoi nous pensons le plus souvent. Qui sème l'arachide récolte l'arachide. Oui, tôt ou tard, karma, pas de karma, je ne sais pas, mais juste question du temps. Et les gens qui sont assez rapidement, peut-être ils ont tellement subi que l'univers les récompense, ou tout simplement ils ont une bonne intention, là, très vite, ils n'ont pas des pensées limitatives, zéro. Ou d'autres personnes, comme moi, 7 ans. Est-ce que pour toi, qu'est-ce que tu penses? 7 ans, ça vaut la peine pour vivre ta vie idéale et vivre avec la personne et vivre de vie. Je ne suis pas multimillionnaire comme je me suis dit, mais je suis en route. Et peut-être, comme on dit le vieux proverbe amérindien, il a mieux visé la lune et heurter les rochers que viser viser les nuages. Et non, non, il a mieux visé la lune et arriver dans les étoiles que viser viser Nuage. le nuage et heurter les rochers. Donc, même si tu vises très haut, et c'est très bien, et même si tu n'arrives pas là, tu seras tout à fait haut. Ouais. Ma vie n'est pas tout à fait comme j'ai la vie, mais je suis assez semblable. Et c'est déjà, je dis merci, je dis tout le temps, je dis à ma compagnon, écoute, gratitude, tous les jours, je vois cette vue, on se lève, je dis merci, dès le matin, on sort, et je reviens, merci. Et je fais, maintenant, s'il fait noir, quand je discute, normalement, je peux avoir cette vue incroyable de mon bureau. Ouais. J'ai mis 7 ans. Imagine, peut-être tu vas mettre plus vite, peut-être mois, peut-être 7 ans, peut-être 10 ans, peu importe. Tu vas l'avoir. Donc, d'abord, tu dois déterminer ce que tu veux, vraiment, le plus précis possible. Et là, qui font des erreurs, je crois en tout cas, mais qui sait, il se peut que je me trompe, je ne pense pas, on dit comme ça, il faut être précise, plus précise. Et les gens, ils se fixent que ça ou rien. Ça, c'est erreur. Donc, il faut fixer plus précis possible, mais il faut toujours laisser l'univers une marge de créativité qui est attirée dans ta vie, qui est hors de ton zone de radar. Qu'est-ce que ça veut dire, zone de radar? Les choses qui sont là, mais tu ne sais même pas qu'ils sont là. Tu ne sais même pas que ça existe. Tu ignores. Tu sais, comme les radars, tu sais, qui scrutent le ciel pour les avions, ils sont capables de regarder, ça dépend des types de radars, à des 300, 400 km. OK? Mais les avions se trouvent dans cette zone, ils peuvent voir. Mais les avions qui se trouvent dehors, 500 km ou même 350, ils n'arrivent pas à voir. Mais ce n'est pas parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre qu'elle est là, ils n'arrivent pas à capter, ça ne veut pas dire que l'avion n'existe pas. Il n'est pas encore dans sa zone de compréhension. Okay? Donc, il faut toujours laisser le cerveau, l'univers, laisser de surprise. Il y a plein de choses qui se peut qui sont très bien pour toi. Tu crois que c'est bien, en fait, il se peut que l'univers, c'est toujours mieux, ou toi supérieur, c'est toujours mieux ce qui est bien pour toi. Donc, laisse toujours une marge de manœuvre. OK. Exemple, donc, c'est si tu veux telle et telle maison, c'est un peu différent, c'est pas grave. Il se peut que cette maison différente même mieux que ce que tu avais. Ouais. Ou tel type de femme, tu crois, mais en fait, parce qu'aujourd'hui, tu es branché sur un type de femme, il se peut qu'en fait, d'autres types de femmes, c'est beaucoup mieux. C'est vrai. Bah, donc, il ne faut pas se limiter. Il faut savoir ce que tu veux et laisse une marge de manœuvre. Et fixe là-dessus. Et travaille là-dessus continuellement. Pense tout le temps. Et comment tu vas arriver à cette belle maison? Comment tu vas financer ça, cette belle maison? En travaillant. Oui. Avec ton travail actuel, tu pourras financer cette maison? Non.
Probablement jamais de vie. Non. Ouais, non. OK? Donc, le marketing des réseaux, ce n'est pas un but en soi-même. Nous ne sommes pas nés pour travailler, réussir comme ça, gagner de l'argent. Le marketing des réseaux, c'est un véhicule, comme Jérôme était à point A avant, il veut arriver à point B, il utilise son véhicule pour arriver à son but. Nous utilisons LiveLabs pour marketing des réseaux comme véhicule pour arriver à ton but, à tes rêves, où tu es aujourd'hui. OK, là, je cite, tu constates où tu es et tu dis, cette vie ne me convient plus et je veux plus. Mais je donne quand même un remerciement, merci que j'ai déjà ça, parce que ça peut être pire. C'est très important de remercier. OK, j'ai ça, OK, je remercie, mais je mérite plus, je mérite d'autres. Ouais. Et j'ai droit, pas que je mérite, j'ai droit. L'univers nous a donné un droit de par naissance à l'abondance. Ouais. C'est un droit de l'humain, pas divin, droit divin. Avoir la vie, les humains, parce que nous étions mis en esclavagisme depuis longtemps par de certains cercles. Et eux, ils ne veulent pas que tu réussisses. OK? Mais toi, tu parles de ton âme, si ton âme est libre et souverain, tu peux te réclamer que tu as ton droit divin. Si moi, j'ai droit de vivre en abondance, vivre avec la femme en bonne santé, et que tu sais, avec nos produits, ils vont t'aider. D'ailleurs, tu n'as pas tombé dans une bitcoin, mais là, tu pourras gagner de l'argent, mais c'est tout. Mais si tu peux gagner de l'argent chez nous, et en plus, tu peux, avec nos produits, sincèrement, je pense que tu peux récupérer ta santé. Et d'ici là, il faut aussi le temps pour récupération, comme je l'explique chaque fois dans mes présentations. On n'entend pas de miracle, il faut 3 à 7 ans que les changements profonds qui se produisent dans ton corps. 3 à 7 ans. Ouais. Que ton corps, parce que le corps se recycle en 7 ans. OK? Complètement. Okay. Donc, d'ici dans 7 ans, tu peux avoir une santé superbe que normalement aujourd'hui, tu vas nouveau marcher plein d'énergie et pas de tension, plus rien, mais vraiment comme avant. C'est faisable. Donc, même pour ça, il faut le temps. Pour tout, il faut le temps. Ouais. Pour tout. Ouais, ça peut aller plus ou moins vite, mais il faut toujours le temps. Donc, et ça demande du travail. Donc, fixe, commence à mettre sur papier blanche, stylo bleu. Donc, et, petite parenthèse, continue à mettre le baume sur ton bras. Ah, ça, c'est absolument. Donc, tu utilises les produits. Donc, tu commences à noter, et toujours dans le mot présent, dans le temps présent, que pas je serai, mais je suis. Je suis en train de faire. Donc, d'abord, écris. Je ne sais pas si Georges, si tu peux réécouter cette conversation. Sinon, écris. Prochaine fois, chaque fois qu'on va avoir du coaching, je n'aime pas le mot coaching, mais échange d'expérience. Et avec ça, tu fais ce que tu veux. Pour moi, c'est OK. Il se peut que tu dis, ces deux, ils racontent des conneries. OK, c'est conneries. Pour moi, c'est OK. Non, non, c'est pas des conneries. Qu'est-ce qu'il dit, tous les maîtres Jésus et tout ça, soit selon ta volonté. Hein? OK. Moi, je ne commence pas à convaincre personne. Hein. D'ailleurs, le mot convaincre, un Français qui m'a éclairci sur le mot, est composé de 2 mots. Un con qui a été vaincu. Ouais. Donc, je ne perds pas mon temps de convaincre des gens. Ce n'est pas du temps. Pas du temps. Donc, écris là-dessus. D'abord, ton état physique. Donc, OK, comment tu te sens physiquement et mentalement. Je suis joyeux, je suis équilibré, calme dans mon esprit. Moi, je fais juste une petite parenthèse comparé à ce que tu viens de dire. J'ai appris dans ma vie, et maintenant, encore une fois, je peux être complètement à côté de la plaque, mais je ne crois pas. Tous les débats sont inutiles. Maintenant, je donne l'information à la personne qui est prête à l'entendre. Avec exemple, par exemple, un atome, là j'invente, hein, un atome C ne sera jamais compris d'un atome A. Donc, pour que le message soit compris, il faut que l'autre soit en position d'émetteur. Si tu vois par A plus B, qui n'est pas encore au chemin de sa vie où il peut comprendre le message, ça ne sert même à rien de lui dire. Moi, je suis arrivé à la conclusion que les débats sont... Maintenant, je parle avec les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que moi.
Et les Exact. autres, s'ils sont contents comme ça, comme ils vivent, tant mieux pour eux. Exactement. Voilà, si leur cœur trouve son plaisir et son contentement dans cette situation-là, alléluia, je t'applaudis. Et par contre, voilà, moi, maintenant, je perds plus mon temps, en fait. Exactement. Donc, tu parles aux gens Voilà, je qui trouve que ça t'écoutent. sert à rien de perdre son temps dans des débats inutiles. Stérile de toute façon. Donc voilà, Voilà. tu dois parler, merci Jérôme, donc tu dois parler aux gens qui t'écoutent, Ouais. qui sont prêts au changement, les gens qui cherchent une solution pour leur vie, Mhm. soit physique, financière, quoi qu'il en soit. Ceux qui ne cherchent pas, qui sont bien restés, tu les aimes, tu peux les aimer, tu peux être ton copain, tu peux les bénir, mais ne commence pas par ton énergie pour les convaincre, ça ne sert à rien, franchement. Ouais, ouais, ouais. Donc écris comment tu vas te sentir physiquement et mentalement. Deuxième, santé, d'abord tu dis ma santé physique et mentale. Mais tu peux écrire en détail. Hein. Deuxième, ma santé familiale. Santé familiale. Donc tu écris, donc voilà, je vis telle et telle femme qui aime les enfants, qui aime la famille ou qui aime le sexe. J'en sais rien. Tu sais, c'est très. Donc voilà, écrire la femme idéale. OK? Aussi comment elle s'habille, comment elle se comporte par rapport à toi, par rapport à elle-même, par rapport aux autres. Parce il se peut que, moi j'ai aussi l'expérience, la femme était superbe pour sortir, pour le sexe, mais cette femme était une très chouette femme. Hein? Mais ce n'était pas fait une vie familiale comme dont je rêvais, parce qu'elle s'en fichait. Une seule chose, c'était le voyage, de sortir. Et c'était une chouette femme, mais elle n'aimait pas la vie familiale et même l'idée des enfants l'énervait. Et moi, dans ma vie familiale idéale, c'est aussi une femme qui aime les enfants. Et en préférence, j'ai noté même, idéalement, j'ai même un enfant avec cette femme. OK? Ok. Donc voilà, donc tu vois, il faut même préciser ça, comment elle s'habille. Comme je dis, elle, la femme avec qui je vis aujourd'hui, c'est ça. Aussi, donc voilà, aussi santé financière. Combien tu gagnes? Mets ton montant, tu te sens à l'aise. C'est 5 000, c'est 5 000. 5 000, c'est bon revenu, c'est un directeur en Belgique. Hein. 10 000, 20 000, 30 000, 100 000, ne te limite surtout pas. Parce que l'univers, tout est possible. Moi, j'ai rencontré un MLM, qui est général en MLM, que ça donne la chance à tout le monde pour réussir. Et des gens qui ont été femmes de ménage, qui travaillaient pour 1200 euros par mois pour travailler de 4 heures du matin, tu sais, jusqu'à midi, tu Ouais, sais, ouais. donc 4 heures, ils commençaient à travailler dans les bureaux, nettoyer les bureaux. Aujourd'hui, ils gagnent 30 000. J'ai vu ça, d'autres personnes qui gagnaient donc un truc. J'en ai connu d'autres exemples. Je les rencontre et j'ai parlé avec ces gens. Donc, je sais que c'est faisable. Donc, ne te limite pas. Combien tu gagnes? Et c'est un montant récurrent. OK? Aussi, donc, note où tu vis, quelles circonstances, santé donc de société. Donc, par exemple, dans la famille, tu peux noter aussi, nous vivons dans une telle maison. Écris le style de maison, les jardins, la couleur de la maison, tout ce qui te fait vibrer, qui te fait vibrer ton ventre. OK? Écris aussi santé société. Comment tu es dans la société? Est-ce que tu as une valeur ajoutée pour la société ou tu voles la société comme certains gens qui volent, qui gagnent bien leur vie, mais ils gagnent leur vie en volant les autres. OK. Et si c'est leur souhait, je accuse personne, hein? Je juge personne. Hein? Mais donc voilà, ça me correspond à mes valeurs. Comment Ouais. tu es dans la société? Est-ce que tu as quelqu'un, une moyen, une chaîne dans le, comment on dit, une maille dans les chaînes utile pour la société? Est-ce que tu as une valeur ajoutée dans la société? Est-ce que grâce à toi, tu aides plein d'autres personnes? Tu montres exemple pour plein d'autres gens que oui, c'est possible. Tu sais, tu aides les autres à grandir à travers ton expérience. Donc, où tu es dans la société. Tout ça, on note tout ça. OK? Mais le plus précis possible. Et ça, relis
Ou tu peux même réécrire multiples fois, une fois par jour. Souvent, très bien, juste quand tu te lèves le matin, quand tu es un peu dans les gaz, c'est très bon moment. Au moment que tu vas dormir juste avant. Pourquoi? Parce que au moment que le cerveau commence à être fatigué, tu notes, c'est ces deux moments que ça pénètre mieux les infos. Et tu lis, tu écris, et tu lis à voix haute à toi-même. Surtout que lorsqu'on va se coucher, le cerveau ressasse pendant la nuit les 10-15 dernières minutes avant l'endormissement. Donc c'est super important de passer cet instant-là à consacrer notre temps aux pensées dont tu parles, plutôt qu'à regarder par exemple un film d'horreur qui ne sert à rien et qui va parasiter notre cerveau. Donc les 10-15 dernières minutes avant le coucher sont primordiales pour moi. C'est justement là qu'il faut s'encourager et se challenger pour construire notre futur. Exactement. Donc voilà, d'ailleurs, je faisais une formation là-dessus, ça s'appelle 21 jours de jeûne mental. Tu te rappelles, Jérôme? Fabrice, tu te souviens? De quoi? Hier, on parlait de 21 jours de jeûne mental, que je t'avais dit qu'Aroy avait fait des conférences superbes. Oui. Ben voilà. Tu peux réécouter son nom sur que tu t'y intéresses aussi. Celle que tu m'as dit qui avait été retirée de YouTube, c'est ça? YouTube m'a délité machin parce qu'apparemment c'était trop beau pour eux. Donc, je vais chercher ailleurs. Mais sur Facebook, je crois, sur Facebook, c'est Jérôme me l'a envoyé hier. Donc voilà. Écoute ça, tous les jours passe, oui, très important, tous les jours passe minimum demi-heure développement personnel. Lire un livre, je peux te recommander un magnifique livre, ou vidéo, lis ça, regarde ça. Pardon de t'interrompre, je vais devoir vous quitter les amis parce que je suis arrivé et malheureusement le salariat m'appelle et je regarderai la fin quand tu m'enverras l'enregistrement. Donc je vous fais des bisous à tous les deux, désolé de devoir écourter ma présence parmi vous et à très bientôt mes amis, mes frères du cœur. Allez, merci mon frère, à bientôt, ciao ciao. Salut Jérôme, bonne nuit. Bon travail. Ciao ciao. Salut. Donc voilà, donc tous les jours il faut passer le temps au développement personnel. Comme tu veux avoir des muscles, tu dois aller dans une salle de fitness. Tu veux conduire, tu dois te mettre dans une voiture. Ouais. Pas seulement donc pas théoriquement, mais pratiquement tu dois faire des choses. Et c'est ça en fait, il faut faire. Il faut faire des choses, ok? Ok. Et donc, bon, je peux encore continuer à parler longtemps, donc, mais c'est déjà une base ce soir. Pour un départ, on va approfondir ceci. Mais déjà, le point de départ, quand tu dis, j'en ai ras-le-bol de ma vie, je veux plus ça, je mérite, je veux, c'est inconditionnel, hein, et non révocable. Ce que tu projettes, ça, je veux l'avoir, non révocable. Ouais. Tu es un homme, désolé, tu es un mec, ok? Tu ne commences pas à pleurnicher sur ta situation. Tu dois augmenter ton énergie masculine parce que actuellement, beaucoup trop d'hommes, ils n'ont plus ça. Donc, tu dis, tu vois, c'est des fighters, c'est le battant, ok? Tu es un mec et tu y vas. Comme tu vas pas dans une bataille, tu sais, tu augmentes toi cette hormone masculin qui est très bien. Les femmes doivent travailler autrement, tu sais, avec l'énergie féminine pour réussir. Nous, les hommes, soyons hommes. Et pourquoi je te dis ça? Parce que ça va te donner une énergie dingue. Ok. Et pour ça, il commence à faire du sport, faire des marches, etc. Il commence à faire du sport. Très important, même doucement, même malgré, etc. Il faut commencer à faire du sport. Ok. Ça peut être au départ juste une petite marche et progressivement, ou un petit yoga, ou ça peut être le sport de combat. J'en sais rien, quelque chose qui te parle, mais qui te donne les hommes, tu dois avoir un peu de muscle. Pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est ça développe cette énergie en toi pour réussir. OK? Et donc, et travaille tous les jours sur tes pensées et où tu veux aller. Et après, c'est juste question du temps que tu vas réussir. Et donc, utilise-nous, les Jérôme, tu as une chance incroyable, vraiment. Donc, ce n'est pas une chance. Tu as attiré Jérôme dans ta vie. Pourquoi? Parce qu'un jour, ou pas une fois, mais multiples fois, tu as émetté une pensée que ça sera chouette, on va avoir un chouette copain, tu sais tel et tel type de copain, voilà, avec qui je m'entends bien.
Est-ce que tu as pensé ça? Qu'est-ce que tu en penses? Et à un Ouais, moment c'est vrai. donné, il se matérialisé, il est arrivé dans ta vie par hasard, entre guillemets. Rencontre quelque part. Non, c'est pas hasard. Dans l'univers, il n'y a pas de place pour le hasard. Tu vois? Ouais, Tu n'es pas attiré moi et Livlas non plus par hasard dans ta vie. Parce non. que tu as dû penser souvent à une idée que je veux aller mieux, parce que j'en ai ras-le-bol de souffrir de mes douleurs. Ouais, C'est pas une vie, ça. Est-ce que c'est juste ou pas? ouais, c'est vrai, ouais, ça c'est vrai. Ouais. Donc, tu as attiré. Ça, c'est déjà. Donc, tu as déjà expérimenté la manifestation. OK? Ok. Mais beaucoup de gens qui font des erreurs, ils veulent quelque chose. Il arrive, tu sais, il veut absolument. Il arrive à matérialiser des choses, la personne, l'argent ou les circonstances qui arrivent dans la vie. Et après, cette chose qui est une fois là, ils ne savent pas quoi faire. Ils laissent partir de leur vie. Ils disent que non, c'est pas possible, je rêve, c'est pas. Tout qu'on fait, je vais quand même retourner bosser, c'est dur, parce qu'il faut quand même travailler dur, tu sais. Et les anciens programmes, etc. Et qu'est-ce qui se passe, cette personne, ou cet événement, ou circonstance qui arrive dans ta vie, qui sort de ta vie assez rapidement aussi. Ça arrive souvent, je connais des gens qui m'ont dit, j'ai expérimenté aussi, des femmes qui m'ont dit, ah, écoute, déjà c'est l'homme qu'ils ont rêvé, exemple. Une fois j'ai été dedans, après elle ne savait pas quoi faire avec moi. Après, je suis sorti de lever, après, elle regrettait. Ah, tu vois, c'est comme ça. Ou donc, c'est un exemple concret, mais c'est multiples exemples existent. Donc, souvent, quand le cadeau arrive dans la vie, les gens, ça les fait peur. Ils ne savent pas quoi faire avec. Tu as tiré Ouais, c'est vrai. l'Iglas dans ta vie pour aller mieux physiquement, aller mieux financièrement et tout niveau qualité de vie aussi. OK? Parce que chez nous, tu peux avoir non seulement l'argent, bien-être physique, mais aussi des qualités de vie. OK? Ouais, ok. Euh, et si ton mental est trop négatif, tu peux laisser partir les vlaves de ta vie. Et tu vas dire, non, je vais retourner travailler. C'est pas vrai, c'est une arnaque. Ces deux gars, ils me racontent de n'importe quoi. Et la programmation, l'antérieur qui est déjà dans ton cerveau, gagne. Alors pour toi, c'est fichu. Et ta vie, tu vas vivre le reste de ta vie. Et apparemment, ce que disent les grandes, et les études qui ont été menées, souvent, quand le moment qu'on on meurt, on revisite notre vie comme un film. Ouais, Et apparemment, c'est l'année plus frustrante, et les gens disent, qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont pas vécu avec la personne qu'ils voulaient vivre, ils n'ont pas saisi la chance que l'univers les a donnée. Ils ont laissé partir des événements ou des personnes de leur vie. Ils regrettent ça. Ils quittent la Terre avec des regrets. c'est bien. Et qu'est-ce qu'il y a de différence entre regret et remords? Non, pas vraiment. Peu de Français qui savent ça. Donc, pourtant, je ne suis pas français, mais j'ai appris ça. Le regret, par exemple, une occasion qui arrive et tu ne donnes pas ta chance, tu ne saisis pas. Remords, tu saisis, tu ne réussis pas, mais au moins tu as fait quelque chose. Ah, ouais. Donc, c'est ça qui est important dans la vie. Donc, au moins faire ton mieux, tout qui dépend de toi. On ne maîtrise pas tout. L'univers, il y a plein de circonstances qui hors de Ouais, notre contrôle. ouais, tout à fait. Euh, mais il y a des choses qu'on maîtrise et qui sont sous le contrôle. Là, on doit nous-mêmes, on doit tout faire. OK, parce qu'il est responsable pour nous. Et là, ça, c'est bien. Donc, nous sommes arrivés dans ta vie. On va travailler ensemble. Si c'est vraiment c'est ton souhait, parce que nous sommes libres, OK? Nous sommes Ouais, libres arbitres de la vie, de bien notre sûr. vie aussi. Et donc, et ensuite, donc, comprends que chez nous, c'est pas non plus tout en rose. Tu vas avoir plein d'échecs, pas des échecs, c'est des expériences. Beaucoup de gens qui vont te dire non, ça ne m'intéresse pas. C'est des conneries qui des gens qui vont même te Ouais. ridiculiser, qui vont même tout faire pour que tu échoues. Et Mhm. c'est parce qu'il veut pas que tu réussisses. Pourquoi? Parce que c'est dans le subconscient, ils disent, et souvent les personnes qui sont plus proches de toi aujourd'hui, la famille ou les amis actuels, parce que ça va très vite dans le subconscient, ils disent, ah, si Jérôme réussit, et pas moi, je vais continuer à galérer, et lui, il réussit. C'est pas possible. On Ouais, va retenir près de nous
Il a un très beau film, livre aussi, film qui s'appelle Jonathan le Goéland. Je trouve ça sur YouTube. Note ça. Jonathan Le Goéland. Le Goéland, comme l'oiseau, tu sais, la mer. Ouais, je vais noter Jonathan. Il a un film de demi-heure avec bande dessinée existe en style. Ils ont fait un film avec la musique de Pink Floyd. Je crois que c'est Pink Floyd qui ont fait la musique. Magnifique film, un livre ou de livres. Et ça, c'est super film. Comment donc justement l'univers, les gens avec qui tu vis, ils vont tout faire empêcher que tu réussisses. Parce qu'il veut que tu expérimentes. Le misère est plus facilement supportable si c'est partagé. Ah ouais. Toi, tu ne veux pas, non, c'est pas ça, c'est pas ta vie. C'est leur Non. vie, c'est leur réalité, mais ce n'est pas ta réalité. Et donc, quand le niaque, tu acceptes ça, que aussi chez nous, il faut travailler, il faut apprendre ce métier, il faut avancer, il faut être positif, il ne faut pas dire, donc il faut tout le temps surveiller tes pensées que voilà, que est dur, que c'est cher. Parce que c'est ça qui va s'expérimenter. Tu dis, l'univers, montre-moi le moyen le plus facile, le plus rapide pour réussir. Et je cherche, et tu peux même noter, je cherche des partenaires, tu peux noter, d'ici dans 3 mois, 6 mois, 1 an, dans 5 ans, combien d'argent je gagne, progressivement, forcément, qui est accessible à ton cerveau, mais ne te limite pas. Hein. Tu dis, d'ici dans 3 mois, 6 mois, dans 6 mois, je veux gagner 5 000, c'est faisable, hein? Même plus tôt ou plus tard. Ça, c'est objectif faisable même pour un inconnu qui n'a jamais eu l'expérience dans le domaine. J'en ai aidé des gens qui n'ont jamais fait MLM dès le premier mois, gagner 4 5 000 ou 10 000. Donc, c'est faisable. C'est vraiment là, tu ne te limites pas. Et donc, voilà. Combien tu gagnes déjà? Et qu'est-ce que je voulais te dire? Donc, et quel type de personnes que tu travailles? Écris aussi. Mes partenaires sont écrits de leur qualité. Ils sont ouverts, sympathiques, on travaille en équipe, ils sont enseignables, ils sont des travailleurs, parce que c'est des travail. Ce soir, tous les deux, toi et moi, et Jérôme, nous sommes en train de travailler. Nous sommes dimanche soir, et je ne regarde pas la télé. D'ailleurs, ça fait 20 ans que je ne regarde pas la télé, que les conneries de non, j'ai jeté véritablement la télé il y a 20 ans. Il ne faut pas regarder la télé. Donc voilà. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas regarder des films, il faut tout choisir que tu vas regarder. Et tous les jours, la télé, c'est des pollutions mentales et manipulations mentales. Ouais, c'est vrai. Comme les radios aussi. Je n'écoute même pas la radio. Okay? Non, même pas. Rien. J'écoute ce que j'écoute. Mais jamais, depuis 20 ans, ni télé ni radio. C'est connerie que dedans. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Et donc, comment sont tes partenaires? Écris sur cette feuille blanche, stylo bleu. Mes partenaires sont des travailleurs sympathiques, on travaille en équipe, c'est bon entente, écrit. Et à un moment donné, tu commences à expérimenter ce personnage aussi. Tu commences à expander, etc. Il faut constamment focaliser là-dessus et ne pas perdre cet objectif. Et malgré les expériences que tu vas expérimenter, ce sont juste expériences, tu acceptes ça avec humilité, ok, c'est comme une leçon, et tu vas faire mieux la prochaine fois. Ok. Et donc, ton pourquoi, comme je dis, ton pourquoi, c'est d'être grande, pas juste une petite, vraiment, c'est d'être grand. Mais ça peut évoluer si tu demandes ton petit pourquoi, juste je veux gagner, je veux nouveau mieux dormir, et donc je vais gagner, allez, 1000, 2000 dollars plus par mois. C'est gratifiant, c'est bien. C'est ça qui est accessible, c'est très bien. Donc, ce n'est pas la notion qui compte, c'est la même énergie de toute façon. Mais il faut réaliser ça. Et après, on peut remettre un plus haut niveau, et plus haut niveau, et plus haut niveau. Okay? Mettre quelque chose que ton cerveau est capable d'accepter, que oui, tu es capable de faire ça. Qu'elle était quand même suffisamment haut, mais non plus trop bas. Ouais. Et ensuite, c'est question du travail. Il faut bosser pour. On n'a rien sans rien de toute façon. Quoi. Jamais rien dans la vie. Pour rien. Ça n'existe pas. Non. OK? Qu'est-ce que tu en penses de ça?
Ben, c'est bien, franchement. Est-ce que ça te parle, ça? Ouais, Ça résonne ouais, en toi? ouais, franchement, c'est chouette. C'est une bonne perspective. Ouais, ça m'a redonné un peu de boost. Une nouvelle vie peut démarrer ce soir pour toi. Tu peux renaître véritablement de tes cendres et maintenant tu sais où tu veux aller et tu y vas. Ouais. Exemple, si tu es où tu es et tu veux aller à Bruxelles ou à Paris, une adresse bien précise, ok? Par exemple, où tu veux partir en vacances, peu importe, tu as une destination précise. Tu continues, je vais partir en vacances. Oui, en vacances où? Quel type de vacances? Montagne, plage, vélo, vacances à vélo, ou farniente. Là, il y a la plage, ouais. Et quelle adresse? Ou vacances, tu veux aller où? Passer vacances en Bosnie, ou en Afrique du Sud, ou en Asie, tu vois? Donc, oui, Ouais, quelles ouais. vacances? Et comment tu veux arriver? Quand tu veux arriver? Ou tu veux partir en vacances, ok, dans 20 ans ou cet été? Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, je comprends. Ouais. Il faut préciser où tu veux, quand, comment, avec qui, et tu notes Ouais, ça. ouais. Et le reste, juste question du travail. Tu focalises tous les jours, relis, etc. Et surtout, quand tu vas te sentir un peu découragé, alors là, tu prends cette feuille parce que tu relis, et tu peux mettre même une musique douce qui te fait motiver, pas une musique agressive. Tu sais un peu, et tu lis à toi-même, ok, tous les jours avant quand tu vas accoucher et tu te lèves le matin, presque à la limite fanatiquement. C'est ça. Et, et si tu te sens que c'est très, très important que tu gardes contact tout le temps avec Jérôme et avec moi, on va t'aider parce que tu ne connais pas encore ce métier de marketing de réseau. Non, du tout. Donc, tu vas apprendre avec nous et c'est très bien, mais petit à petit ou vite, ça peut aller vite. Hein? Ouais, Okay. On peut construire vite un réseau, mais devenir leader, ça prend du temps. Ce n'est pas la même ouais. chose. Non, non. Mais voilà, c'est chouette. Là, tu es jeune, tu es super jeune. Tu connais la chanson, regarde deux chansons que j'adore. Étienne Daho sur YouTube. Écoute bien le texte, le dernier, comment ça s'appelle, de ma vie, dernier. Attends, je regarde sur YouTube. Étienne Daho, le titre, le dernier. Ah, il corrige. Attends. Alors, dernier jour de reste de ta vie. Donc, Étienne Dao, du grand chanteur français, hein? Ouais, je Dao, connais. dernier jour du reste de ta vie. Mais Ah oui. écoute bien ce qu'il chante, c'est super, hein? Ouais, je crois que je Qu'est-ce que connais. tu vas faire? Oui, certainement, tu connais. Mais Ouais. écoute ce qu'il dit, pas sur mon Mm. rythme. Ça, une autre chanson que j'adore de. Attends, Danny Briand, c'est le beau garçon Ouais, je français. connais. Ouais, J'adore lui. Chouette gars, hein? J'aime bien ouais. parce qu'il est beau, il est sympa, il est apparemment dans la vie, il est sympa aussi. Hein? C'est rare. Hein? Si tu suis ton chemin, c'est le titre de chanson. Si tu suis ton Oui, ton chemin. chemin. Écoute ces deux chansons. Il me dit quelque chose aussi. Super. Et même On peut. si tu les écoutes, tu tapes YouTube, version karaoké, tu entends et tu lis. Parce que tu regardes des images, tu vas, et tu lis. C'est super. Donc, aujourd'hui, c'est le dernier jour de ta vie. Demain, tu peux mourir. Dans 10 minutes, tu peux mourir. Dans Yes. 10 ans, dans 100 ans, peut-être tu vas vivre encore 100 ans. Qui sait ça? Peut-être on va arriver que tu peux vivre encore 100 ans. Mais Ouais. comment tu vas vivre le reste de ta vie? Même si c'est un jour, quelqu'un qui se met déjà sur le chemin ou quelqu'un qui a déjà défaite devant la vie. Ouais. La vie est une merde. Et de toute façon, ça a été comme ça. C'est terrible de mourir et quitter la terre comme ça. On peut tous mourir de n'importe quand. Et le bon Dieu qui sait quand le temps arrive. D'accord, hein? Ouais, c'est vrai. Hier,
Donc ça, on ne contrôle pas. Hein. Non. OK. Donc, mais même si tu meurs demain, dans une semaine, dans un mois, dans 10 ans, le fait que tu te mets dans une énergie, c'est ça qui est important. Parce que s'il existe vie prochaine, etc., ça c'est l'autre sujet, je ne vais pas rentrer en sujet. En tout cas, le moment qu'on revisite la vie, apparemment, comment tu dis, ah, quand même, j'ai osé faire le pas. Ouais. Dernier jour de ta vie commence ce soir. Et ce soir, tu prends des décisions, pas pour moi, pas ni pour ta famille, ni pour toi. Moi, Fabrice, je me promets et je prends des décisions irrévocables que je réussis, quoi qu'il en soit. Il faut prendre le temps qu'il soit, mais il ne faut pas se limiter que ça. Peut-être plus vite ou plus tard, mais ne te limite pas. Mais s'il prend du temps, ce n'est pas grave. Je réussis dans la vie et je vais vivre la vie. Je veux l'avoir. Je veux parce que je mérite, j'ai droit. Et comme ça, c'est pour le dernier jour de Étienne Dao, la chanson. Et l'autre, c'est écoute bien, il va chanter donc le Danny Briand, que des rêves et l'obstacle font partie de la vie. C'est normal. C'est la règle du jeu même de réussir. Ouais. Ce sera notre facile. Facile, ça ne sera même pas difficile de réussir, c'est banal on réussit. Non. Tout le monde pourrait le faire. Oui, ça sera trop banal. Ouais. Ça se mérite. Bien sûr. Mérite. Et tu dis, et qu'est-ce que c'est que ça mérite, grand concept, mais tu déclares que je mérite. Parce que j'ai droit divin. J'en ai assez, j'ai assez souffert jusqu'à maintenant. J'ai droit de vivre la vie que je. Voilà. Et donc, dans la chanson, écoute bien ce qui est chanson. À un moment donné, tu seras découragé. À un moment donné, ça arrive. Et ce moment-là, il ne faut pas abandonner. Tu branches tout de suite sur le positif, sur le développement personnel des chansons, tu mets en contact ou de quelqu'un d'autre dans ta vie qui te tire vers le haut tout de suite. Ou tu te branches sur ce que tu as écrit pour traverser cette période de doute, qui est normal, ça va arriver. Mais quand tu te focalises suffisamment et tu bosses avec nous pour réussir ta vie, tu réussiras. Toi, à la ligne indiscutable. C'est comme ça. Loi de l'univers. Ouais. À quoi tu penses le plus souvent devient ta réalité. Ah, c'est chouette. C'est génial. Ouais. Donc, pense à ça, comme ça. Et le reste, chez nous, comme je dis toujours dans mes formations, le réussir, c'est 10% technique. Comment inviter les gens, comment faire une présentation, parce que tu dis, je vais faire bientôt des présentations. Tu l'as accepté que tu veux réussir, tu l'as être leader, donc tu l'as fait les présentations. Ouais. Au départ, pas. Au départ, c'est moi qui m'a fait avec Jérôme. Et tu vas nous apprendre le plus vite possible, deviens toi-même un leader dans ta tête, je suis un leader. Tu te dis, je suis un leader, tu écris d'ailleurs, je suis un leader, j'ai un grand réseau de 1000, 2000, 10 000 personnes, je gagne du temps, ne te limite pas, hein, ou 50 000 personnes, pourquoi pas? OK. Je suis un leader que les gens m'aiment, mon équipe m'aime, mon équipe me respecte, je suis un leader. Et je suis entré plein de gens chouettes. Et je participe au changement de la vie de beaucoup de personnes grâce à mon équipe, à travers de mon équipe. On nous influence parce qu'aujourd'hui, parce que tu prends cette décision, tu ne réalises pas la vie de combien de personnes tu vas influencer positivement parce que tu as pris cette décision. Il y a un autre film, magnifique film, on ne trouve pas sur YouTube, qui s'appelle Un monde de meilleur. Je te recommande vraiment. Regarde, il faut louer, il faut regarder ce film. Un monde meilleur. Un monde meilleur, c'est une histoire de petit garçon, un film américain. Il existe d'autres films aussi avec ce titre, mais Un monde meilleur. C'est avec Spacey, Kevin Spacey. Kevin Spacey, oui. Et un petit garçon, un jeune garçon, l'histoire d'un jeune garçon, qui veut donc une idée comment il peut changer le monde, donc selon lui. Comment on peut changer le monde. Donc, très beau film. Il montre la puissance de marketing des réseaux, donc de passer le message à quelqu'un d'autre. Donc, bref. Donc,
Ça, c'est faire partie du développement personnel, ce film aussi, comme d'autres. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà. Tu écris que tu es un leader et il faut accepter le fait que je suis un leader. Je suis en train de devenir un leader. Je me forme pour devenir leader. Il faut accepter que je ne suis pas, mais je serai. Je suis en route déjà. Ouais. Okay? Et je suis déjà leader, d'ailleurs. Chose comme ça, tu te dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu verras, franchement, ça va décoller, tu vas réussir. Faut être positif tout le temps, quoi. Toujours que ça, que ça. Ouais. Okay? Allez, Et donc, 10% chez nous, c'est technique. Comment il faut faire, comment il faut inscrire quelqu'un, présentation. Et 90%, 90%, c'est mental. Mental. Ce qui est là, à quoi tu penses le plus souvent. Ton attitude, comment tu te comportes avec ton équipe, avec des gens en face de toi, toujours dans le respect. Même s'ils ne répondent pas à tes désirs, ça c'est où ils sont dans leur vie, où ils sont. Et tu les respectes, chaque personne, dans leur vie, où ils sont, à leur état. Parce qu'aujourd'hui, tu es là, l'année prochaine, dans une semaine, il se peut, dans 10 ans, tu ne seras pas là. Imagine qu'aujourd'hui, Jérôme, tu l'as dit sur toi, tu respectes chaque personne à son niveau où elle est. Tu les aides, si les personnes sont ouvertes, de tirer vers le haut. Ça, c'est le secret chez nous. On tire vers les gens vers le haut. Vers le haut. OK. Mais tu peux tirer quelqu'un vers le haut si tu es vers le haut aussi. Sinon, tu te tires toi-même. Et tu te fixes un objectif et tu travailles sur toi-même. Donc, majoritairement, 90%, c'est mental. Vraiment, développement personnel. Sur tes croyances, travailler sur tes croyances. OK. OK. Bon, ce soir, on peut pas parler. Je pense que c'est pas mal pour ce soir. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, c'est bien, franchement. Et Ça m'a après, fait du bien. Parce que, la mesure. ouais. Déjà, je n'étais pas bien déjà ces jours-ci. Et là, franchement, ça m'a fait franchement super plaisir. Donc, prochaine fois, tu vas te sentir un peu down, un peu bas, énergétiquement, ok, normal, ça m'arrive ça avec tout le monde, nous sommes des humains, hein? Nous ne sommes pas des robots. Hein? Alors, dans ce cas, tout de suite, tu contactes Jérôme ou moi et tu dis, ah, Caro, est-ce qu'on peut discuter? Parce que voilà, voilà. Et voilà. Et ça, c'est notre rôle. On te coacher, va te tirer vers le haut, entouré avec des gens positifs, va dans les forêts, va dans la nature, bois beaucoup d'eau. Très important pour le mental, pour nettoyer le mental. Dans mes conférences de 21 jours de jeûne mental, écoute ça, je parle de ça. Aussi, donc, et entoure-toi des gens positifs qui te veulent du bien, qui ne te critiquent pas, qui t'encouragent. Qui t'encouragent, ils vont dire, ah, vas-y, c'est génial ce que tu fais, Fabrice. Waouh, bravo, vas-y. Même s'ils ne viennent pas avec toi dans le business, mais ils t'encouragent. Et les gens qui te retiennent, tu les bannis, tu ne veux pas, mais il ne faut pas trop fréquenter. D'ailleurs, on dit comme ça, montre-moi les 5 personnes qui te fréquentent le plus, donc ce sont tes amis souvent, ou même tes collègues, 5 personnes que tu fréquentes le plus. Je te dirai qui tu es, combien tu gagnes, où tu vis et comment tu vis. Les 5 personnes qui te fréquentent le plus, volontairement, vont déterminer qui tu es. Et ça va, prépare-toi. Donc, si tu veux avancer, il est inévitable que certains gens ils vont sortir de ta vie, qui veulent rester vers le bas où ils sont. C'est pas grave, tu les aimes, mais il faut les gens négatifs, tout doucement, ils vont sortir de ta vie et tu vas attirer progressivement des gens de plus en plus positifs, des gens qui t'aident, qui t'encouragent dans ton évolution. Ouais. Donc, il faut se préparer à ça aussi. Ouais. Parce que c'est un grand obstacle. Ça fait peur de réaliser, ah tiens, on peut perdre mes amis aujourd'hui. Mais les amis t'encouragent pour avancer. Ouais. Ou ce sont des copains de vie avec qui on sort, etc. Mais ils sont là pour eux-mêmes, mais pas pour toi. Les vrais amis ils disent, ok, vas-y, Jérôme, Fabrice, je te soutiens, génial ce que tu fais. Ouais. Sois prudent, je te bénis. Sois prudent, vas-y, mais vas-y. C'est comme moi et Jérôme, quoi.
on est amis, quoi, parce que voilà, il m'a parlé de son projet, tout ça, et c'était bien. Je lui ai dit, ah, c'est chouette et tout. Et voilà, je suis parti avec lui dans l'aventure, quoi. Justement, donc, c'est un autre sujet, d'autres d'informations. Mais dès que tu parles de ça, pense déjà à des gens avec qui tu aimerais bien travailler, qui t'aiment, qui te respectent et tu les aimes, tu les respectes. Ouais. Ce sont les premières personnes qu'il faut présenter notre business. Et c'est pas toi, c'est nous qui allons le présenter. Tu les présentes à Jérôme ou à moi. Mais tu veux lui dire, écoute mon ami, mon frère, Jean, voilà, j'ai découvert une très chouette business. Et ça me fera une joie dingue de travailler avec toi. Je pense que, viens, jette un coup d'œil. Ouais. Je ne dis pas que c'est génial pour toi. Viens, jette un coup d'œil. Je pense que peut-être que ça peut te plaire. Viens, regarde ce que je commençais à faire. Ouais, mais j'en ai déjà parlé à quelques amis autour de Mais moi, quoi. d'abord, et tu peux lui dire, écoute, comme je t'aime beaucoup, tu es la première personne à qui je montre ce mon business parce que je voudrais que tu prennes la meilleure position dans mon business tout en haut. Parce que moi, j'ai décidé que je vais faire ça. Ouais. Tu vas avoir la meilleure position. Et le Ok. chanvre, c'est le futur. On le sait. Chanvre Ben est le ouais. futur. Ouais, c'est vrai. Hein. Et le marché chanvre, cette livre-là, sera très grande. Avec toi ou sans toi aussi. Mieux avec Ouais, toi. ouais, ben, ce sera mieux. On va réussir avec toi ou sans Ouais, toi. ouais, tout à fait. Bien. Okay. Bon. Est-ce que tu as une question ou quelque chose pour ce soir? Non, ça a été très clair, ça a été très instructif. Bon, je vais Je suis enregistrer très ça. Je vais mettre ça. Donc, tu me permets, je vais mettre ça. Je vais publier sur le Facebook. Comme ça, les autres, même les autres personnes qui peuvent voir ça, même les inconnus. Ouais, OK? bien sûr. Comme ça peut être aussi intéressant pour eux parce que alors ils voient que chez nous, il n'y a pas que le business, il y a aussi l'humanité, il y a Bien le sûr. coaching, le développement personnel. Ouais. D'ailleurs, je me suis dit, c'est le marketing réseau, c'est avant tout c'est une carrière du cœur. Ouais, tout à fait. Tu vas juste pas seulement business, l'argent, alors tu fais le bitcoin. Pourquoi Ouais, pas? Alors ouais, là, on s'en fiche de développement personnel où tu es, de l'humanité, tu es là comme il y a un zen ouais, ching ching et c'est tout. ouais, Hein? c'est OK. ça. Là, on s'en fiche où tu es dans le développement personnel. OK? Ouais, ouais, c'est Donc vrai. voilà. Donc voilà. OK, alors on peut rester là Super. parce qu'il est tard. Donc Ouais. voilà. Merci pour toi. En tout cas, merci pour ta confiance. En Merci nous. à toi surtout. Je te remercie beaucoup Non, là. c'est moi qui te remercie pour ta confiance parce que moi et Jérôme, sans toi, on ne peut rien faire. Ouais, bah ouais. Nous avons besoin de ta volonté, ta collaboration volontaire parce que c'est une interaction. Ouais, Donc, je te félicite c'est gentil, merci. et félicite toi-même Je me tout le temps. félicite aussi. Ouais, Voilà, bravo Fabrice, tu as fait la première étape et tu as osé faire quelque chose que peut-être avant tu n'as pas osé faire. Donc ça c'est top. Moi j'adore voir de grandir les gens qui osent faire des choses qui les fait peur. C'est génial. ouais, Et tu verras après à la fin, tu vas dire, en fait, c'était pas du tout aussi terrible que ça, c'était très amusant. Mais souvent on a peur des inconnus. Mais quelque chose, tu sais, on est là, tu dis, ah bon, c'était pas si compliqué que ça, tout qu'on ouais, fait. c'est vrai. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Ouais, Comme le permis de conduire, d'abord, ça est facile. Après, ça ne devient pas du tout aussi facile. ouais, c'est vrai. Et après, aujourd'hui, en fait, tout compte fait, c'était facile. Chez nous Ouais, aussi, de réussir, ça c'est l'air facile, je vais faire. Une fois tu te mets dedans, ce n'est pas si facile que ça. Il faut quand tout à même fait. bosser, etc. Il faut grandir, tu sais. Et à la fin, quand tu vas réussir, tu vas dire, oh, mais en fait, c'était juste question du travail. Il ne fallait pas Ouais, abandonner, etc. Mais parce que, qu'est-ce qui différencie les champions de non-champions? Ils disent tous ça. Les champions, ils continuent toujours à faire que pendant les autres, ils ont déjà abandonné depuis 1000 fois. ouais, c'est vrai. L'autre jour, j'ai des types comme il ne faut jamais juger. C'est une des grandes leçons que j'ai dû apprendre dans la vie, ne pas juger. Avant, j'ai jugé un peu trop vite. Un type j'ai commencé à suivre, un type milliardaire américain. Et d'abord, j'ai vu la première fois son visage sur Instagram. Je ne sais pas pourquoi ça s'était affiché. Je voyais tout ça un peu nouveau riche, jet plane, etc. Je dis, oh, je suis content pour lui, mais ça faisait un peu arrogance comme ça. Et je ne sais pas pourquoi, il est revenu encore une fois et je commençais à lire ce qu'il dit. Et je me suis dit, attends, il est sympa ce type.
ce qu'il dit. Donc, je commence à suivre. Et en fait, j'aime bien et je regarde ce qu'il dit. Il dit qu'il devient milliardaire. Il n'a pas un, mais plusieurs jets de voitures. Sa femme est fidèle avec deux enfants, vie dingue, de rêve. Tu vois. Il dit d'où il vient. Il vient d'une vie de merde, pas possible. Total. Il a dit, j'en ai ras-le-bol de ça. Il a pris une décision irrévocable de réussir. Et plus d'excuses. Et au moment que nous sommes des hommes, en plus, tu es une femme, nous sommes des hommes, c'est aussi valable pour les femmes. Nous sommes des adultes. Quand tu prends une solution, une décision irrévocable, c'est comme ça, c'est béton. Quoi qu'il arrive, tu réussis. Ou tu veux dire toi-même, je réussis. Il questionne du travail et tu commences à bosser. À partir de ce moment-là, fini les excuses. Nous sommes des adultes. Nous ne sommes pas dans une crèche au bac à sable c'est dur et on abandonne. Tu sais, on commence à pleurnicher. Nous sommes des adultes. Tu es responsable pour ta vie. Tes parents, ils ont été responsables pour toi quand tu es petit. Aujourd'hui, tu es adulte. Tu es responsable, uniquement responsable pour ta vie, ce que tu expérimentes. Plus personne que toi. Et donc, tu prends ça et tu commences à travailler. Et le type, il a dit, il commençait à travailler, il commençait à partager ses rêves à ses copains, à ses connaissances à cette époque-là. Et tout le monde le prenait pour une dague. Et certains qui ont commencé avec lui, ils ont abandonné. Il a dit, majorité des gens, ils ont abandonné, pas une, deux, 10 fois, il a dit 1000 fois. Il a toujours continué, seul, sur son chemin. Parce que de toute façon, c'est ta vie, c'est ton chemin, c'est pas mon chemin. C'est ton chemin. Chaque personne marche sur son chemin. Il a marché sur son chemin. Même s'il a eu du doute parfois, c'est normal, mais il a pensé à son rêve, ce qu'il voulait absolument, irrévocable. Et petit à petit, commence à matérialiser. Et après, comme une avalanche, tu sais, ça prend une petite poussière de neige, et après, plus grande, et mon ça prend une proportion. Chez nous aussi, madame, c'est comme ça, tu prends une personne, puis deux, loi de chiffres, tu sais, après, tout le monde 200, et tout le monde amène 200, deux personnes, c'est déjà 400, tout le monde a deux, déjà 800, tout le monde a deux, tout de suite 1600, tout le monde a 3200, tout le monde, ça prend une proportion dingue. OK? Donc, mais il n'a jamais abandonné. Et j'ai énormément respect pour ce type. Il montre sa richesse, mais il dit, je vous montre que c'est faisable. Parce qu'il faut regarder d'où je viens. Donc, tu vois, il a réalisé, je trouve c'est génial. Tous ces gens, moi, je n'ai jamais été le type de jaloux, mais les gens, ils disent, non, je suis heureux pour lui. Et chaque fois, quand tu vas voir quelqu'un qui réussit, tu les félicites dans ta tête. Ou même si tu ne connais pas, je ne les connais bien pas. Sûr. J'aimerais bien rencontrer, il se peut, comme je focalise parfois, qu'un jour je rencontre, il se peut que je rencontre dans la vie. Parce que j'aime bien m'entourer avec des gens comme ça. Et d'ailleurs, tu peux te dire, je suis entouré avec des gens formidables qui me tirent. Nous sommes similaires, OK? Une similarité à statut de similarité. Similaire. OK? Donc voilà, ou qui est compatible en tout cas. Même si différent, mais compatible. OK? Quelqu'un qui est compatible, non. Et donc voilà, et j'adore ça. Il faut féliciter les gens qui réussissent. Toujours, bravo, je suis super heureux pour vous. Et ça doit prendre comme une expérience. Non pas comme motivation. Alors, ils ont réussi. Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi, Moi aussi. Je ne suis pas plus idiot, pas plus incapable. Il n'est pas non plus, je ne sais pas quoi. Non. OK. Et nous sommes le cerveau illimité. On peut tout apprendre, on peut tout être question du travail et la volonté. Si ça ne te parle pas, tu fais juste pour l'argent, ça ne va pas réussir. Il faut que la motivation vienne de ton cœur, de ton ventre. OK? Allez, génial. J'adore. Caroline, je te remercie encore beaucoup. C'était très instructif, c'était super chouette. Ça m'a reboosté, quoi. Et réécoute ça. Demain matin, une nouvelle vie s'ouvrira à moi.
Non, maintenant. Ça commence maintenant. Maintenant. La décision se prend dans un instant. C'est ici, promets à toi-même, ici, Fabrice, tu réussis. Après, tu sais que reste juste question du travail. Juste question du travail. Et persévérance. Persévérance. Jamais le mot abandonner, tu railles de ton C'est pas en restant les bras croisés que je vais y arriver. Ah non, non, pas devant la télé. L'autre, j'ai vu une image géniale. C'est une poupée Barbie. C'est une poupée, donc poupée, c'est canapé, et c'est comme ça. Ah, je suis en train de penser positivement en entendant devenir millionnaire. Tu vois? Mais beaucoup de gens y croient, je vais être millionnaire, je vais ça, mais il faut rien concrètement ne matérialiser. Tu vois? Juste rêver, alors ça reste des rêves. Ouais. À un moment donné, il faut lever, allez, on y va, on commence à réaliser, on travaille. Ça n'existe, l'argent gratuit, le truc gratuit, ça se donne jamais. Ça n'existe pas. OK? Alors, il faut jouer au loto et avoir de la chance, et encore. Et même, et c'est prouvé, les gens qui ont gagné l'auto, je me rappelle il y a 20 ans, à l'époque quand j'avais une télé, c'était une émission de la rue, c'était une grande présentatrice à cette époque-là en France. Et comme c'est une fois par semaine. Et là, dans cette émission, ils ont invité, je crois, 5 ou 10 personnes qui ont gagné le grand jackpot, pas le 1 million, mais qui ont gagné genre de 30, 100 millions, un montant dingue. Et ils ont invité, et avec les psychologues en face, contre les gens, ils ont regardé qu'est-ce qu'ils sont devenus. Dingue. Sur les 100 personnes, ils ont analysé, qui ont gagné pendant des années de grands jackpots, parce que tous les semaines, ou tous les mois, X mois, il y a quelqu'un qui donne un grand jackpot, beaucoup d'argent. Sur 100 personnes, qu'est-ce que tu penses, qu'est-ce qui s'est passé avec ces gens? Sur les 100 personnes, il y en a au moins 90 qui ont tout perdu en quelques années. Bingo, et même des dettes. Entre-temps, des drames, des femmes, des divorces. Drames, il a même eu de tueries entre familles. Ouais, j'avais vu, je crois, cette émission. Oui, ça, tu te rappelles, moi, wow. Certains qui ont beaucoup perdu d'argent, mais qui se sont réveillés au temps, donc ils ont pu garder une villa, etc. Ils ont pu quand même faire une petite business. Et 3 ou 5, je ne me rappelle plus, très peu, ils ont réussi à faire fructifier cet argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont son canton mental n'a pas prêt à gagner ce montant, tu ne sais pas quoi faire. Donc, comme ça, c'est génial en marketing des réseaux. Tu dis, comme je t'avais dit, fixe le montant que tu veux gagner. Mais tu ne vas pas arriver tout de suite. C'est le travail. Et que le jour quand tu seras là, tu sais que tu as mérité ce montant, ce serait une valeur. Si je te donne demain cet argent, tu vas tout dépenser comme c'est prouvé. La majorité des gens qui font ça, rares des gens qui sont mûrs, alors ils sont déjà mûrs mentalement, parce qu'ils ont fait un travail sur eux-mêmes. Mais la majorité des gens dépensent tout et qu'est-ce qui reste? Rien. Donc, quand tu vas progressivement, tu vas gagner l'argent et tu sais que cet argent, c'est un fruit de ton travail. Oui, tout à fait. C'est pas juste comme tu ne sais pas quoi faire avec. Tu vois? Donc, voilà. Donc, ça fait partie de ce développement personnel. Accepter que tu as le droit de gagner l'argent et tu vas sur le sûr de ton travail parce que tu vas suer. Moi aussi, tu vas te stresser, normal. Ça, c'est le travail, etc. On y va. Comme les hussards, nous, je suis hongrois, c'est le hussard, c'est le stable et on va dans les batailles. Tu vas dans la bataille, donc voilà, on fonce et pas de doute. Doute, ça va arriver. C'est normal, c'est sain en bas de doute. Tu sais que ça va te renforcer pour aller à la mort. OK? OK. Génial. Allez, je te souhaite une très bonne dimanche soirée. Toi aussi, Commence déjà plus vite possible prendre des feuilles blanches. Et je regarde si j'en ai. Ça peut évoluer, cette écriture, ce que tu écris, mais écrit au moins une page, tu écris en détail avec le 5 piliers de bien-être. Santé familiale, santé financière, santé physique, mentale, santé société, où tu es dans la société aussi. Donc, écris tout ça. Le plus précis possible et toujours laisser une marge de l'univers pour te montrer les choses que tu ne sais même pas que ça existe. C'est au-delà des ondes de radar. OK.
Et la vie nous regarde pas mal de surprises. Je peux te Ça, c'est dire. vrai. Ouais. Il faut être prêt. Bon, super. Allez. Rock and roll. Ciao. Ouais. Ciao. Merci beaucoup. Ciao. Encore et bonne nuit. Hein. Bonne soirée. Merci. C'est moi qui te remercie. Ciao. J'adore voir des gens grandir. J'adore j'adore ça. Et Allez, on va s'amuser bien encore ensemble, je sens. je le sens, ouais. On va bien s'amuser dans la vie. Ciao, ciao. Allez, ciao, ciao.